Salut à tous, c'est Nico et Nico. Allez. Et aujourd'hui, on va vous faire un petit rapport de bataille didactique où toi, tu vas jouer tes agents de l'Imperium Ouais. en Imperialist Fleet. Et puis moi, je vais jouer mes orques sur le nouveau détachement Freebooter Crew. Alors, on joue sur un layout de Games Workshop que du coup, on a un peu surchargé de petites On a un peu décos. customisé parce qu'il était assez dégueulasse. Ouais. Parce que franchement, on s'attendait à ce que ce soit plus joli que les layouts WTC, mais au final, les ruines ne sont pas adaptées. Et en fait, c'est marche pas. ultra compliqué d'avoir quelque chose de joli. Donc on a rajouté plein de trucs. Quand ça nous gênera, on les décalera. Voilà, c'est ça. Mais au moins, vous aurez le plaisir de voir une table plutôt jolie. Et puis, on va jouer en Hammer and Anvil en termes de déploiement, donc juste dans le sens de la largeur comme ça. Et on va jouer sur le scénario Supply Drop, donc il y a un objectif qui va dégager tour 4 et un autre tour 5. Lequel encore. Voilà, normalement, ça devrait saigner. Ouais. Et on va passer à la présentation des armées. Du coup, aujourd'hui, moi, je vais jouer mes orques dans le nouveau détachement, les Freeboota, donc le détachement pillard. Alors déjà, je vais remercier Luciane de nous avoir prêté un paquet de figurines, le Battle Wagon, Gascule, Zodgrod, des Gretchen, etc., des Flash Guides, bref, ça nous a permis de faire une liste comme on la voulait. Donc, qu'est-ce que je vais avoir sur la table? Je vais avoir Gascule avec 20 de ses petits potes, 20 boys. Ça fait un gros pack qui peut taper vraiment extrêmement fort et tuer quasiment n'importe quoi dans le jeu avec les bons stratagèmes. Je vais aussi avoir un Warboss qui va mener 10 nobs, tout en pince énergétique, et évidemment embarqué dans un truck pour un gros pack très violent. Un deuxième Warboss qui va mener 10 boys dans un truck également pour un autre pack moins violent mais efficace quand même. Je vais avoir Zodgrod Wartsnaga qui va mener 22 Gretchen. Ça, c'est un pack qui peut avancer très vite sur la table et tank plutôt mieux que ce qu'on peut penser. J'ai encore 10 autres Gretchen qui vont tenir mon objectif. 10 autres boys dans un truck aussi, cette fois sans chef et sans meneur. Ensuite, je vais avoir 10 commandos, eux peuvent s'infiltrer sur la table, et maintenant on peut les couper en deux au début de la partie. Donc au lieu d'avoir une seule unité un peu chère à 120 points, on a deux petites unités de 60 points qui s'infiltrent et qui sont un petit peu plus sacrifiables. Je vais aussi avoir 5 Storm Boys qui vont rester probablement en réserve pour aller faire de la frappe en profondeur. Et enfin, en termes de puissance de feu, je vais avoir un Battle Wagon qui va être équipé en mode shoot, et il va embarquer 10 Flash Gits et un Big Mech avec Shock Attack. Alors le Big Mech ne mène pas les Flash Gits parce qu'il ne peut pas, mais il va quand même être embarqué dans le truck. L'idée, ça va être qu'il y a un petit mec avec eux qui va descendre à la phase de mouvement, donner plus 1 pour toucher au tank, et le tank va tirer avec le pont de tir avec toutes les armes de toute l'unité et balancer un volume de tir absolument ridicule. Donc ça fait une espèce de grosse mule qui va shooter, et puis si jamais le transport dégage, il reste encore tous les Flash Gits et leur chef, enfin, même si c'est pas le meneur, qui va pouvoir tirer de manière extrêmement violente aussi. Au niveau du détachement, ça va me donner touche soutenue 1 sur les unités infanterie, montée ou marcheur, à partir du moment où j'attaque une unité sur un objectif que j'ai désigné, ou si j'attaque depuis l'objectif que j'ai désigné au début du round de bataille. Donc ça va être un petit peu compliqué à gérer, mais on devrait pouvoir s'en sortir. Et au niveau des stratagèmes, je vais en avoir un qui va me permettre de déclencher la WAG sur une unité, même si je l'ai déjà fait, sauf des Gretchen évidemment. Je vais en avoir un autre qui va me permettre d'avoir une avance automatique à 6 pouces au lieu de jeter le dé. Je vais en avoir un autre qui me permet de faire un mouvement réactif de 6 pouces quand l'adversaire se désengage du corps à corps vis-à-vis de moi. Je vais en avoir un qui va donner déflagration sur toutes les armes de tir d'une unité à partir du moment où je tire sur de l'infanterie. Donc ça peut très bien marcher avec le Battle Wagon aussi. Je vais en avoir un autre qui va me donner anti-véhicule 4+, sur les Flash Gits, ce qui va permettre de leur donner un petit peu de punch contre des rhinos, des choses comme ça. Et ça va faire tout ce détachement-là. On va voir sur la table ce que ça donne, mais je pense qu'on va bien se marrer. Alors moi du coup, je viens avec mes agents de l'Imperium pour combattre les Xenos. Aujourd'hui, j'embarque donc un Rock Trader qui va avoir l'amélioration, qui lui donne des stratagèmes gratuits, qui va être accompagné par 10 Breachers. Je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant. Ensuite, j'ai une Calidus. Alors pour le moment, c'est une Calidus. Potentiellement, ça peut devenir un Culexus ou un Vindicar. Je sais pas, ça va dépendre. Comme il a pas mal de petits persos avec des unités, peut-être qu'un Vindicar qui sniperait les persos, ça peut être intéressant. Mais le Calidus aussi pour réduire les PC, on va voir. C'est une arme qui est intéressante. Je vais voir après comment je vais faire. Ensuite, j'ai un pack de 10 vétérans Deathwatch avec un Watchmaster. Et lui, je vais lui mettre l'amélioration qui lui permet d'infiltrer 3 unités au début du combat. Ça va me permettre de prendre la table. Alors, contre des orques, c'est moins efficace parce que c'est lui rendre service des fois d'être infiltré. Mais ça va aussi peut-être me permettre, si j'ai le T1, d'enfoncer très fort là où j'ai besoin. Parce que mine de rien, ça a un impact avec beaucoup de létalité. Ensuite, j'ai Artemis, qui est un petit perso
un des rares nommés de la Deathwatch, qui va accompagner un pack de vétérans, par contre, équipé tir. Full tir. Et ils vont être embarqués dans un premier Corvus. Ça va permettre d'avoir un pack en fait qui débarque d'un côté, qui va nettoyer des gros packs et qui peut potentiellement, avec les moves réactifs, remonter dans le Corvus. Donc c'est intéressant. Le Corvus, il est équipé en Ratata aussi. Ça peut être efficace contre les orques, du coup, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai un Inquisiteur et sa suite qui vont être là pour, en fait, en deuxième ou troisième vague. Il a l'avantage, c'est d'avoir un petit multifuseur quand même pour faire un peu mal. C'est surtout lui, il a un lance-flamme. C'est une unité qui coûte pas cher du tout, qui quand même a de l'OC, qui va me permettre d'être vivant en fin de game, qui a des lance-flammes, qui a des armes quand même pour tuer des orques, et donc récupérer des objets derrière. Derrière, ensuite, j'ai encore un pack de vétérans, un petit pack de 5, CAC, donc de boucliers, de marteaux à chaque fois, et un Watchmaster que je vais mettre dans un Rhino. Potentiellement, c'est le Rhino que je mets en réserve des fois, parce qu'il me permet d'arriver chez l'adversaire aussi T2, pardon. Mais là, pour le coup, je vais peut-être éviter parce qu'il a tellement d'unités, tellement de prises de map que je risque d'avoir du mal à le poser, donc je pense qu'il va être insurmontable aussi. Ensuite, j'ai encore un pack de vétérans Deathwatch avec un Watchmaster, full cac aussi. Par contre, eux, ils vont être dans un Corvus. Ça me permet de les amener où je veux, potentiellement de faire du ratata avec le Corvus. Pas oublier qu'avec ce détachement en Imperialist Fleet, ça me permet de mettre plus un dossier sur un objet. Donc le Corvus, il passe de 0 à 1. Donc il peut servir aussi pour faire des cleans, il peut servir pour juste contrôler l'objet, voilà. Et derrière, j'ai les mecs qui sont dedans, l'orque ça lui plaît pas trop parce que du coup, s'il me charge le Corvus, bon bah après j'ai quand même facile à débarquer. Je pourrais montrer ça. Et après, en contre-close, ça fait très mal. Enfin, j'ai 10 CRS, là, 10 flics avec les boucliers, les Arbites. Ça, c'est pratique. Ça reçoit bien le CAC. Bon, contre l'orque est un peu trop violent au CAC. Mais eux, mine de rien, ils tapent quand même en mourant. Ils ont tous une invule à 4. Donc ça, c'est quand même assez solide pour tenir un objet et puis avoir le temps de réagir derrière. Pareil, ils peuvent passer au C2. Du coup, si j'ai mis sur l'objet que j'ai besoin de récupérer plus d'OC sur un objet. Et j'ai le petit pipou qui accompagne ce pack de 10, c'est le petit chien. Celui-là, la dernière fois, il a tué un rhino à lui tout seul. Alors là, on va voir ce qu'il va faire aujourd'hui, mais c'est une terreur. Enfin, j'ai 5 et Lucidian Voidsfarer, je crois que c'est leur nom. C'est juste 5 petites unités qui me permettent de rester chez moi. Ils vont rester sur mon objet toute la game. En général, ils font rien de plus. Voilà. Et ça me permet d'avoir quand même donc une grosse unité, enfin une grosse armée au niveau population, une belle prise de map et une force de frappe quand même assez importante avec les vétérans Deathwatch, que ce soit au tir, parce qu'ils vont gagner full létal avec Artemis, ou que ce soit au CAC, parce qu'ils vont être advanced charge avec les Watchmasters, potentiellement plus un hit sur une unité si j'ai besoin avec le détachement, potentiellement sustain, etc. Donc ça peut être très 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 violent. Pour le détachement, donc comme je disais, j'ai plus un, soit je choisis dans ma phase de commandement, plus un hit sur une unité adverse, pour toute mon armée, soit je mets plus un dossier et une invulnérable à 5 sur un des objets. En stratagème, je vais avoir donc acquisition violente, qui est le meilleur stratagème de l'univers. Pour 2 PC, il va me permettre d'avoir sustain hit, in your cover et lance sur un objet. Donc ça s'utilise soit à la phase de tir, soit à la phase de corps à corps. Ça permet d'être ultra violent sur un endroit. L'amélioration du Rogue Trader lui permet de l'avoir gratuitement. Donc elle peut l'utiliser gratuitement. Même les 2 PC passent à 0 puisqu'il est nommé. Et même sur un pack de vétérans, comme les Watchmasters, ils ont le rite de bataille, enfin l'équivalent de rite de bataille, ça fait que ça coûte que 1 PC. Donc c'est un stratagème que j'utilise finalement énormément et qui va me donner énormément d'impact. Ensuite, j'ai un stratagème qui ne sert qu'une seule fois dans la game, enfin, au deuxième tour, et qui permet de mettre une unité qui était en réserve au tour 2 dans la zone de déploiement adverse, au lieu d'attendre le tour 3 pour le faire. Ce stratagème est aussi gratuit avec le Rogue Trader, malheureusement pas très utile, surtout que là, l'orque, il a tellement d'unités qu'il va prendre toute sa zone de déploiement. Ensuite, pour un PC, quelque chose qui est très fort, c'est qu'une unité avec un personnage dedans, donc toutes mes unités quasiment, je peux lui mettre une invulnérable à 4 au tir, et après avoir reçu les tirs, donc bouger de 6 pouces. Ça me permet de réembarquer dans les véhicules, ça me permet de me cacher, ça me permet de rallonger des charges à l'adversaire, ou l'inverse, ça me permet de venir faire un move block sur une charge adverse,
parce qu'il aura tiré sur une deuxième unité, etc. Donc ça, c'est un stratagème très solide dans le détachement. Ensuite, pour un PC, je peux, s'il utilise précision, sacrifier mes petits bonhommes plutôt que perdre mon leader. C'est-à-dire que c'est les bonhommes qui prennent les dégâts sur du 2+, au lieu que ce soit le leader. Ça sauve des persos, c'est important. Ensuite, pour un PC, j'ai la possibilité de mettre +1 à la force et +1 à la PA des armes de tir que des Voidfarers, donc ceux qui vont être, c'est les Breachers ou les Void. Ce qui est intéressant, dans le pack du Breacher, ça va en faire profiter aussi le Rogue Trader. Mettre +1 force et +1 à la PA, surtout contre les orques, ça va tout changer parce que j'ai des armes force 4, lui il est en du 5, la plupart du temps sur ses boss, mais là je vais passer force 5. Donc j'ai été joueur défenseur, je me suis déployé, alors j'ai fait un truc qui est complètement dégueulasse, mais qui sert vachement. J'ai déployé donc mon escouade de Rogue Trader avec les Breachers en plein milieu, tout est à 2 pouces l'un de l'autre, ça me permet de bloquer intégralement la zone de déploiement pour les infiltrés orques du coup, et d'être sûr d'avoir tout, sachant que de toute façon, elle redéploie une unité battle line, enfin des 3 unités battle line, donc minimum une, donc je sais que je pourrais les redéployer, donc en fait il risque rien. Là c'est juste pour bloquer l'adversaire dans sa pose d'infiltré. Ensuite j'avais 3 unités donc infiltrées, mais j'en ai mis que 2 finalement. J'ai posé les packs d'Arbites là-bas. Ça va me permettre de prendre l'objet, ça me permet aussi de, si jamais lui, il vient jusque chez moi, ben, je vais pouvoir lui tirer dessus, le reprendre. D'ouvrir le jeu simplement avec un pack comme ça, sachant qu'il tape en mourant sur du 4+, de base. Donc ça peut permettre quand même de tuer quelques orques s'ils me rushent la gueule. Derrière, du coup, j'ai un petit rhino avec un Watchmaster. Et ça va me permettre d'avoir un peu d'impact s'il vient et s'il sort. Le Corvus juste derrière avec le pack le Watchmaster et le pack de vétérans CAC. En haut là, du coup, j'ai choisi de prendre le petit Vindicar parce qu'en fait, je me dis, il y a le petit Zogdrag, il y a les petits persos, les Warboss, etc. Il est possible qu'il en attrape un au tir et puis ça crée une menace sur tout le No Man's Land parce que là où il est positionné, il voit à peu près partout. Donc on verra. Ça permet de dissuader, de l'empêcher de positionner ses persos n'importe comment et de se les servir d'eux au CAC. Derrière, je vais avoir l'Inquisitrice et sa suite qui va permettre de pouvoir tirer un peu sur l'objet qui est devant, mais surtout de quadriller, parce qu'il a quand même des réserves quoi, avec les Stormboy. Ensuite, ici, de ce côté-là, le deuxième Corvus avec Artemis et ses amis. Donc là, c'est le pack de tir qui va me permettre d'arriver n'importe où, parce qu'en fait, ça bouge de 20, donc ça passe partout. Potentiellement, en fait, à la base, les ailes sont plus haut que les ruines, donc j'ai aucune difficulté à farcer avec les trucs. Derrière, j'ai les petits Void qui vont être sur l'objet, c'est eux qui vont le garder tout le long, hein, et ils vont me servir à screen un petit peu aussi derrière. Ici, j'ai un pack de 10 vétérans Deathwatch qui sont infiltrés avec le Watchmaster. Je les ai pas mis trop près de chez lui parce que je pense que si j'ai pas le T1, c'est trop dangereux. Je vais lui donner un tremplin beaucoup trop facile et il a la létalité pour me sortir tout le pack assez facilement. Donc je suis resté un petit peu en retrait. J'ai joué la sécurité. Est-ce que c'était une bonne idée? On va voir. Le but de toute façon, c'est de récupérer l'objet qui est soit ici ou au pire celui du milieu pour la fin de game. Donc bon, ils sont positionnés pour le moment. On verra ce que ça donne plus tard. Là, dans l'idée, si j'ai besoin donc de redéployer plusieurs unités, on verra. Mais pour le moment, ce qui est sûr, c'est que je redéploie le Rogue Trader et je vais pouvoir le ramener derrière par ici plutôt pour aller pour prendre l'objectif central s'il y a besoin, ou créer des cordons pour protéger le reste. Mais on verra parce que là, globalement, je suis plutôt pas mal. Si j'ai le T1, j'ai une possibilité aussi d'enfoncer chez lui. Si j'ai pas le T1, j'enfonce pas. Enfin voilà, tout simplement. Bon, du coup, m'étant déployé en second, et vu qu'il a fait son abominable cordon, que j'ai pu moi aussi pratiquer récemment à la Ligue, j'ai pas pu placer mes infiltrateurs comme je voulais, donc j'ai quand même coupé le pack de commando en deux, parce que bah, ça, je devais le déclarer avant de savoir qui se déployait en premier. Donc j'ai mis une moitié ici avec toutes les armes de tir sur le flanc, enfin sur le milieu, et j'ai mis l'autre moitié avec toutes les armes plutôt de corps à corps sur l'autre côté. J'ai quand même réussi à les placer un petit peu en dehors de ma zone de déploiement à 9 pouces de son cordon. Donc si jamais j'ai le tour 1, au moins je pourrais venir me placer sur cet objectif et lui offrir qu'un truc à 60 points, plutôt que de lui donner tout un pack de Gretchen ou un truc comme ça.
Derrière, j'ai une espèce de château monstrueux au centre. Donc j'ai mon Battle Wagon avec le petit mec, les Flash Gits, etc. dedans. Comme on est sur un layout Games Workshop, on peut passer au milieu des ruines, c'est ouvert. Donc du coup, il va pouvoir venir assez facilement foncer, prendre des lignes de vue sur ce qu'il a besoin de voir et commencer à tirer. J'ai juste à côté le pack de Zodgrod et tous ces Gretchin, donc ils sont tous ici derrière la ruine, prêts à sortir et à aller se mettre sur un des deux objectifs, vu qu'ils ont scout, je vais pouvoir soit les recacher si j'ai pas le T1, soit carrément aller prendre la table si je l'ai. J'ai mon truck avec le Warboss et ses 10 nobs qui sont juste derrière, donc là encore, soit pour passer au milieu, soit pour commencer à préparer une contre-attaque sur ce qu'il aura mis pour tuer mes commandos. J'ai ici le pack de Gascul et ses 20 boys au milieu de la ruine. Ils seront exposés, on pourra peut-être leur tirer dessus s'ils s'avancent trop, mais s'ils s'avancent trop, ils m'offrent aussi des tremplins et des charges. Et pour tuer 20 boys, il va quand même falloir mettre un peu de volume. J'ai 10 Gretchin qui tiennent mon objectif chez moi, bien sûr. Et de l'autre côté, j'ai mes 2 trucks remplis de boys, donc il y a celui avec le boss et celui sans le boss, qui vont être mes unités que je vais envoyer sur cet objectif-là pour essayer de le tenir et de le contester. Globalement, si c'est celui-là qui dégage en premier, je suis déjà assez polarisé sur ce côté-là, et si c'est celui-là qui dégage en premier et celui-là qui reste, j'aurai pas trop de difficultés avec les transports, de continuer à envoyer les choses, et ça, comme on le saura avant que j'ai fait mes premiers mouvements, ça devrait fonctionner plutôt pas mal. Du coup, c'est moi qui ai eu le premier tour, donc évidemment il a décidé de redéployer des 3 unités, il a fait 2, donc une seule unité, donc il a remis tout le pack du Rock Trader derrière pour pas me le donner gratos tour 1, mais il n'a pas pu redéployer les petits infiltrés ici et là-bas. Moi j'ai fait mon mouvement de scout avec Zodgrod et ses Gretchin, ils ont scout 9 avec Zodgrod, donc ils ont déjà bien poussé. Et comme j'ai tiré comme carte Area Denial, donc interdiction de zone, et établir une confluence, eh bien, je vais pouvoir emmener mes petits commandos à 6 pouces du centre pour faire l'action. Et les Gretchin, eux, je pense que je vais essayer de les envoyer pour choper, ou en tout cas engluer ce pack de Deathwatch ici, et en laisser suffisamment pour que ça marche sur l'interdiction de zone. Et puis le reste du plan de jeu, on va voir ce que je fais à ma phase de move. Du coup, à mon tour 1, d'abord, j'ai désigné cet objectif comme l'objectif sur lequel je vais avoir touche soutenue 1, parce que j'ai pu m'avancer avec mes boys pour essayer de charger ces subducteurs. C'est aussi cet objectif-là qui partira en premier, au tour 4. Donc je me dis que si je peux l'empêcher de le scorer sur les premiers tours, ça m'arrange bien. Du coup, derrière cette ruine, j'ai juste fait descendre mes boys du truck à 3 pouces. Ils ont avancé de 6, enfin ils ont fait un mouvement normal de 6 pouces, et ils tenteront d'aller charger les subducteurs. J'en ai profité pour rapprocher le truck derrière encore, et j'ai fait avancer l'autre truck aussi pour préparer son futur débarquement. Les Gretchin, sur leur objectif, n'ont évidemment pas réussi à me rapporter un point de commandement, parce que ça marche jamais, mais j'ai quand même réussi à sortir le pack de Gascul, qui a fait une très belle advance à 6, donc il a pu aller se poser dans la ruine ici. J'ai avancé le truck avec les nobs aussi pour qu'ils soient prêts à contre-attaquer. J'ai sorti le Battle Wagon, il va faire l'action établir une confluence. Mine de rien, c'est quand même un peu résistant. Et si jamais il me le détruit, je pourrais toujours débarquer à 3 pouces derrière la ruine une grosse partie de mes figurines. Donc ils seront un petit peu protégés. J'ai embarqué les commandos dedans en plus, vu qu'il restait de la place, parce que je savais pas trop où les mettre. Et comme ça, si jamais il me détruit mon Battle Wagon, je pourrais faire une espèce de petit cordon avec les 5 commandos pour encaisser la charge, pour pas que ce soit mes Flash Gits qui prennent dans la tronche. J'ai aussi fait bouger tout le pack de Gretchin de Zodgrod. Il va tenter une charge ici, et avec la charge, réussira à garder une unité qui me fera Area Denial, mais de toute façon, le Battle Wagon, dans le pire des cas, maintenant est au milieu et peut le faire aussi. Et ici, j'ai juste fait une advance sur mes commandos pour bien les cacher le long du mur, pour éviter des lignes de vue trop faciles, et puis avoir déjà quelques pieds sur l'objectif ici, en fonction de comment ça se passe sur la charge. Du coup, j'ai réussi ma charge avec Zodgrod dans les vétérans Deathwatch. J'arrive pas à tous les mettre au corps à corps parce qu'évidemment, il y a trop de socles. Mais je vais quand même avoir 16 attaques de Gretchin avec plus un touche et plus un bless. Je vais avoir 6 attaques des fouettards qui eux toucheront à 2 et blesseront à 2. Et je vais avoir toutes les attaques de Zodgrod aussi qui va toucher à 2, blesser à 2 grâce au plus un bless. Donc je devrais tuer peut-être 3 marines, on verra ce que ça fait. Toutes les attaques, hors celles de Zodgrod, les dés orange et jaune, sont ceux des fouettards. Ça touche à 2 pour les fouettards, ça touche à 4 pour les Gretchin. Ce qui est bien. Eh, regarde. C'est joli. Les Gretchin blessent à 5, les fouettards blessent à 2. Ça va faire 8 saves quand même. Fait à 0, dégâts 1. Sur du 3. Et je vais perdre 3 PV. Zodgrod, 5 attaques qui touchent à 2. 4 blesses à 2. Le petit tas qui va bien. Il me reste un lance-flamme à 1 PV. Donc je vais prendre déjà une attaque dessus. Il save à 5. Il est mort.
Et ensuite, sur les boucliers, un vœu à 4. Ça fait 2 morts. J'ai donc 27 attaques de Chopa avec mes boys. Et avec sustain, puisque Et avec sustain. Touche à 3, touche soutenue. Yep. 23 blessures à 3+. Force 4, endurance 3. Moi, ça me fait 11 sauvegardes déjà à 4+. Oh J'ai 3 morts. 3 morts. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il va nous rester quand même la Power Claw. Mes 3 attaques du nob qui touche à 4+, mais qui arrive à nous faire 2 sustained. Magnifique. C'est force 9, donc 2+ pour blesser. Évidemment. 3 save à -2, mais c'est sur l'invuln. 3 invuls à 4. Ils sont morts, ça me fait 6 morts en tout, je crois. Oui, c'est ça. 3 pour les boys et 3 pour le nob. 6 morts qui vont quand même taper sur du 4+. Et bien, il y en aura 2 qui taperont en plus des autres. Je vais répondre donc avec 12 attaques de masse de taser. Et Pipou avec ses 3 attaques en plus. Hop, ça touche à 4. Non, Ouf, Pipou, ouf. il veut pas. Ouf, il veut Il pas. est choqué. Force 4 sur du 5. 4 sauvegardes à 6. Yep. 4 morts. 4 morts. 4 morts contre 6 morts. Oh, c'est plutôt pas mal pour des arts vitesse. C'est solide. À mon tour du coup d'activer les vétérans des SWAT qui vont taper sur Zogdrog et ses amis. J'utilise le rite de bataille pour faire précision avec le Watchmaster donc sur Zogdrog. Et je vais commencer par ça, ça fait 6 attaques. Sur du 2+, full relance parce qu'il est Xenos et que je suis avec des vétérans. Pas très utile. Force 6, endurance 5 sur le perso, mais moins un blesse puisqu'il est avec des trucs. Donc je vais le blesser sur du 4. Je vais lui faire des 3 dégâts à chaque fois. Et ensuite, il a son fil no pain. 3, 6, 7, 8 points de dégâts. 8 insensibles à 6. Allez, 8 Allez, mon insensibles gars. à 6. Et Oh, malheureusement, il en sauvegarde 2 quand même. il prend quand même trop. Il prend 6 PV, il en a 5. On peut donc mal. dire adieu à Zodgrod. Ensuite, les épées sur les gobelins. Ça touche à 3, full relance. Sur du 2 qui passe à 3. Ensuite, les attaques de marteau qui touchent à 4, full relance. La relance. Oh, ils sont magnifiques ces as. Et qui vont blesser à 2, mais qui passent à 3 quand même. Avec ces marteaux-là. Et ben n'a ça aucun fera sens. 4 morts de plus. Ça fait donc on 7 est morts au à total. 7 morts. Ouais. Du coup, à la fin de mon tour, bon, j'ai tué quelques Space Marines, mais le pack est encore vivace et parfaitement capable de me faire mal. Là-bas, ça s'est pas passé comme j'aurais voulu. Je pensais en tuer quand même un petit peu plus que ça. J'ai perdu beaucoup de monde en retour. Mais au final, je tiens toujours l'objectif et cette unité-là est beaucoup moins menaçante. Je vais scorer interdiction de zone avec mon Battle Wagon qui est tout seul au milieu, donc ça va me faire 5 points. Et il va faire l'action aussi de la confluence pour 2 points de plus. Donc un tour 1 à 7 points, c'est pas mal. Début de mon tour. Alors, j'ai pioché Cul the Horde. Je vais pouvoir faire parce que Battre je les joue hordes. contre un orc et que j'ai déjà commencé avec les Gretchen là. Donc ça va être pas mal. Et Overwhelming Force, donc qui est Tuer des trucs sur en les objets. français, tuer des trucs sur les objets, ouais. C'est ça en français. Donc il y a le petit pack de boys qui est descendu là-bas que je vais aller choper, je pense, avec le pack de vétérans qui sont dans le Rhino. Je vais essayer de nettoyer le maximum, donc je pense que les Gretchen, bon, je vais les nettoyer d'une manière ou d'une autre. L'empêcher de score sur les 3 objets, déjà, pour être sûr de temporiser au niveau scoring, parce que ça peut devenir très violent. Là, les stages pour me faire une wag le tour d'après. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas je vais voir. Fin de ma phase de move. Du coup, je me suis positionné avec les unités à l'arrière, juste pour écranter, pour pas qu'ils viennent me voir avec ces Storm Boys. J'ai débarqué mes vétérans Deathwatch pour aller charger les boys et reprendre l'objectif qui est là-bas, soutenir les subductors. J'en ai profité pour avancer le Rhino au milieu. C'est un positionnement stratégique qui me permettra que si je me fais tirer dessus, je pourrais peut-être rembarquer dedans. On verra. Au milieu, ici, j'ai débarqué Artemis et ses amis pour commencer à atténuer le pack de Gascul qui est derrière, parce que là, j'ai une petite visibilité dessus. Tout le monde ne peut pas tirer parce que les fusils à pompe, ça n'a que 12 de portée, mais les grosses armes devraient pouvoir atteindre là-bas sans problème. Ça peut quand même enlever un peu d'orques. Ici, je me suis désengagé pour aller chercher en fait les commandos qui sont au fond, avec le pack de vétérans qui est en dessous là-bas. Pourquoi il se retrouve ici? Parce que comme je l'ai désengagé, il a un strata qui lui permet de faire un mouvement réactif de 6. Ça lui a permis de venir se mettre devant et d'essayer de me bloquer. Donc je vais devoir le charger avec le pack de Rogue Trader pour prendre l'objet au milieu
et lui dénaille pour être un peu tranquille. Sachant qu'après, voilà, j'aurai des opportunités, après s'il me tire dessus, de me repartir, de me planquer, de retourner dans l'avion avec Artemis, enfin voilà tout ça. L'autre Corvus, je l'ai déplacé de l'autre côté, parce que, en fait, bon, comme l'objet là-bas va disparaître, c'est pas très intéressant. Puis c'est ici qu'il y a la plus grosse force, en fait, de frappe orc. Donc je mets en face, parce que, voilà, et on va faire du trade. Ça va être très sanglant. Je pense qu'on est sur une game, il n'y a plus rien de T3. mais ça va être intéressant. Alors on va voir ce que ça va donner. Je vais passer à la phase de tir. Je vais avoir donc les frags canons, c'est 2 des 3 tirs, plus 4 à chaque fois. 2 et 3, ça fait 5 et 8, 13 tirs. Plus 4 grâce au blast. Grâce au blast. Touche à 4, 13 tirs, full relance parce qu'il est Xenos. Et touche fatale avec Artemis. Et touche fatale grâce à Artemis. Heureusement que ça relance quand même. Oui. Mais je vais avoir déjà 2 fatales. 2 létales. Ouais. Tac. Tiens, un petit troisième. Un petit troisième létal. Quelle force? Force 7. Sur du 3. Tac. 7 save, PA-1, dégâts 2. Je suis à couvert, donc sur ma save à 5. 9 Yep, save là. à 5. On va en rater, casser. On va en rater 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fera 6 morts. Ensuite, les 2 volteurs lourds. C'est sustain en plus. Touc. Et ça touche à 4 aussi. Hop, ça c'est raté. Un sustain qui est Un aussi un létal. létal. Et un sustain. Force 5 en du 5. Sur du 4. Et ça te fera 3 saves. PA-1, pareil, dégâts 2. Sur du 5. 3 morts. Ça fait Mort de plus. 9 morts. La petite arme du sergent. Touche à 3. Doublas, on est bien. Le classique. Ça Le fera classique. donc 9 morts. Le petit tir du Manicard. Ça touche à 2. Ça va blesser à 3. Et ça va faire un mort. Oui, il n'y a pas de save là. PA-3, voilà. Du coup, comme j'ai fait mes charges, comme il ne peut pas m'interrompre, je séquence comme j'ai envie. Je vais commencer sur les boys de l'objet. Les marteaux, ce sera les rouges. Les attaques du chef, ce sera les jaunes. Et les épées énergétiques, ce sera les vertes. On est parti. Ça va taper. Il restera le sergent au pire si ça n'est pas mort. C'est tout full relance. Et tout touche à 3. Les marteaux touchent à 4. Tac. Les marteaux blessent à 2, le chef blesse à 2 avec lance, et les épées blessent à 4. Tac. Alors, j'ai ensuite activé le Rogue Trader. J'ai gratuitement fait une acquisition violente, puisqu'il a un pied sur l'objet, ce qui va me donner sustain et lance. Tant qu'à faire, hein, voilà. Tout à prendre. J'avais mis le +1 hit dessus, ce qui fait que je vais mieux toucher. On va être... J'ai 4 attaques d'épée énergétique. En jaune, j'ai une attaque de Shen Fist. Et oui, les mecs sont équipés, les mecs. Et 7 attaques de combat. Il me restera Rogue Trader. On va déjà faire ça. Tout touche à 3, sauf le Shen Fist qui va toucher à 4. Les 6 sont des sustains. Je suis lance. Je vais blesser à 2 de base. Et en fait, je vais le blesser à 2, puisque du coup, de toute façon... Encore plus de 2. Encore plus de... Je vais essayer de tanker celles qui n'ont pas de PA sur ceux qui mènent les Gretchen, les fouettards, parce qu'ils ont eux une save à 5. Donc oui. je vais essayer de tanker ce qui n'a pas de PA. On va voir si j'arrive à en sauver un. Hop, il tank, il perd un PV, il est mort, et le deuxième perd un PV. Et du coup, je casse une attaque de plus pour tuer le Runterd, et je vais perdre 4 Gretchen et 2 fouettards. Allez, je vous montre parce que les dés, en fait, en général, en même temps, parce que c'est comme ça qu'on les joue, les Rogue Traders, sinon on y passe des plombes entières. Il y a tellement de profils d'armes différentes qu'il faut arriver à condenser dans les mêmes jets de dés, parce que sinon ça prend trop longtemps. Clair. Donc là, je vais avoir les 4 attaques du Rogue Trader, les 5 attaques de l'assassin. l'assassin des Skulls, et les 2 attaques des 2 autres gars, Voilà. qui sont des machins. Tout ça, ça va quand même toucher à 2, puisque j'ai le +1 hit. C'est tout sustain et lance. Tout blesse à 2. Full relance parce que j'ai des breachers avec moi. Ploup, ploup. Voilà, et ça fait qu'ils sont tous morts. Tous morts. Fin de mon tour du coup. Donc j'ai réussi à dénailler tous les objets comme je voulais. Là-bas j'ai tué donc, les boys avec le pack de vétérans. J'ai repris l'objet en me mettant dessus. Je l'ai gardé donc le subducteur derrière. De toute façon ils ne pouvaient pas bouger. Ici les Rogue Traders et toutes leurs amis là, hop, ils ont réussi à tuer les Gretchen. Ça me permet de reprendre l'objet aussi. J'ai plus d'OC que lui. Je mets quand même 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 d'OC dessus. Je suis assez safe. Il va être obligé de me les tuer ou de me les gérer. Et là-bas, c'est pareil. J'ai tué
les commandos, ce qui me permet de prendre l'objet de ce côté-là. Donc je fais Overwhelming Force, je vais le faire grâce aux commandos et aux boys qui étaient là-bas. Et Kill the Horde, parce que j'ai achevé donc, le pack de Gretchen, ce qui me fait bien scorer à ce tour-ci. Je suis stage, malheureusement, là je vais en prendre plein la gueule. Allez. Du coup, pour mon tour 2, je vais pas scorer de primaire, parce qu'il m'a bien envoyé tout pour m'empêcher de scorer. C'est un peu ça le gameplay des agents. Hein. C'est ça. C'est foncer tout droit pour bloquer. J'ai tiré assassinat et ramasser les atouts. Donc il va falloir que je tue un personnage, et il va falloir que je me dépatouille. Voilà. J'ai gagné un PC supplémentaire avec les Gretchen, ça c'est sympa. Ça, cool. Et vu la configuration de la table, je vais déclencher la WAG tour 2 pour avoir plus d'attaque, plus de force, l'invulne, tout le bazar. Qui s'en doutait. Oh là là. Et mon objectif où je vais me donner touche soutenue, ça va être celui du milieu, puisque je vais avoir les flash guides qui seront dessus, et ils vont essayer de dégommer un maximum de trucs en tirant, en chargeant et tout. Donc ils vont avoir besoin de ce bonus-là autant que possible. J'Overwatch. Du coup, parce qu'il a descendu les flash guides, il va me massacrer avec. Ils peuvent mettre du blast dessus, en plus du sustain, ça va être un massacre. Donc je vais essayer d'en entamer. Je vais tirer dessus avec les lance-flammes lourds et avec le lance-flamme d'Artemis. On y va. Ça nous fait 7 touches de lance-flamme. Force 5, endurance 5 sur du 4. 3 save à 5, ils ont une save à 4 de base, moins 1 in your cover. Allez. Hop, et ça fait 1 PV sur un mec. 1 PV pour le moment. Des 6 touches, j'ai fait 2, ça fait sur du 4. Une de plus. Et c'est une dev wound, puisqu'il est anti-infanterie 4+. Devastating, oui, exactement. Donc ça va tuer un flash guide. Ouais. 2d3 plus 4 tirs, ça fait 3 et 4, 2, 5, 5 et 4, 9. 9. Touche à 6. Touche à 6. Full relance. Il y en a un. Quel létal. Ah, il y en aura 3. 3 létales, PA-1, ils seront donc sur le même save à 5. Hop, ça fait 2 qui passent. 2 qui meurent. Du coup, à la fin de ma phase de mouvement, comme vous l'avez vu, j'ai fait débarquer les Flash Guides, ils se sont pris un tir en état d'alerte, ils en ont perdu 3, mais ils vont pouvoir mettre tous leurs tirs dans le pack d'Artemis et probablement l'abîmer quelque peu. J'ai fait sortir le Battle Wagon qui va aller charger, peut-être même Tank Shock sur le personnage là-bas, pour essayer vraiment d'être sûr qu'avec les D-Boys, j'arrive à tout tuer, mais il tirera d'abord dedans pour être sûr, ou il tirera dans le pack d'Artemis, on verra là où j'ai besoin. J'ai mes petits commandos juste derrière ce bout de mur ici qui font ramasser les atouts. Mes Gretchen là-bas qui ramassent les atouts. J'ai fait sortir mes trucks pour qu'ils soient plus facilement sur des objectifs au centre quand j'aurai besoin de scorer. Et finalement, au lieu d'envoyer les Nobs contre son pack là, j'ai décidé d'envoyer le pack de Gascule, parce qu'en fait, il va pouvoir m'interrompre quelque part sur la table. Si j'envoie les Nobs, il va probablement en tuer un gros paquet, alors que là, il va juste gâcher ses attaques dans les Boys, et ensuite Gascule, lui, pourra taper et normalement finir le travail. S'il finit pas le travail, il sera quand même engagé avec un gros truc, donc je pense que ça devrait fonctionner comme ça. Du coup, je vais commencer par tirer avec les flash guides sur le pack d'Artemis. Je me suis positionné exprès pour que ça soit l'unité éligible la plus proche, pour que du coup ils aient 4 tirs chacun. Comme il m'en reste 7, ça fait 28. Je vais mettre le stratagème Blast, ça fera plus de tirs par bonhomme, donc ça va en rajouter encore 14. Donc on va faire 42 tirs sur ce pack-là. Moi, je vais utiliser un PC pour mettre l'invulnérable à 4 dessus sur le pack, même si elle ne me servira pas, puisqu'il est que en PA-1. Mais surtout qu'il y ait un mouvement de 6 pouces derrière, sachant que ça me permettra soit de remonter dans l'avion pour le tour prochain, soit peut-être d'aller chercher plus facilement une intervention héroïque ou quelque chose comme ça pour ce tour-ci. Je vais commencer par jeter 22 attaques des Flash Guides. Ils crament leur token pour être en létal, donc ils sont touche soutenue, touche fatale, touche à 5 surtout. Allez, hop là. Les 20 autres, toujours pareil, touche soutenue, touche fatale. Joli. Force 6 contre rendu 4, ça va blesser à 3+. À 3+. Ça va me faire quand même 17 saves. À PA-1, chaque ouvert, heureusement. Sur du 3. Aïe. 2, 4, 5 et 6. 6 morts. 6 morts. Et du coup, je vais les renvoyer donc dans le transport, puisqu'ils vont remonter. Ça évitera qu'ils reprennent d'autres tirs. Et ça me permettra surtout pour le tour d'après d'aller me déployer ailleurs pour tuer un autre truc. On va faire tous les tirs de Gascule dans le pack de vétérans Deathwatch. Il a 12 tirs, il en tire rapide 4. Ça fait donc 16 tirs qui vont toucher à 5. 16 attaques, touche à 5. C'est force 5, ça blesse à 3. Et ben voilà. Joli. Sans PA. 6 save à 3. Je vais avoir un mort. Les 10 tirs des petits shootas des orques touchent à 5. Oh, ils sont chauds. Ils sont chauds, patates. Ils sont ultra chauds, c'est un 4+. Force 4, rendu 4, blesse à 4. Hop. 3 saves supplémentaires, toujours sans PA. Hop.
Save à 3. Yep. Et encore 2 PV. Le Battle Wagon qui tire sur les vétérans Deathwatch. On va commencer par tous les Big Shoota en Rapid Fire 2. Touche à 4+, grâce au petit mec qui a mis un petit coup de vis dans les canons pour que ça touche mieux. Ouf. Force 5 en du 4, blesse à 3. Save à 3. Ouf. On va faire 2 morts. Ils sont toujours moches. Le kill canon, D6 plus un tir. Pour un joli total de 7. Ils sont vraiment énervés là. C'est leur phase. C'est la méga violence. Touche à 4 avec touche soutenue. Hop. En du 4. Sur Blesse à 2. 2 save à pair, moins 2 pour dégâts 2. Donc sur une invule à 4, pour dégâts 2. Premier bouclier. Et tank. Hop. Et tank. Double 6. Facile. C'est beau. Et il nous reste des 6 tirs de Loba plus Blast, donc plus 1. 6 touches à 4 avec touche soutenue. Force 5 en du 4, blesse à 3. 2 saves sans PA. Tac. Bébé, c'est sur le bouclier toujours. Et il en perd 1. C'est des gains. Du coup, mes charges, le Battle Wagon est rentré dans le pack, j'ai dû la relancer parce que j'ai fait un double 1. Du coup, j'ai pas pu faire de tank shock malheureusement. Ouais. Les boys ont réussi à rentrer aussi dans le pack et ont cliqué aussi les subducteurs derrière. Les flash guides ont pu charger le pack du Rock Trader. Gascul et ses amis ont pu charger les vétérans derrière. Il va pouvoir m'interrompre parce qu'il a 2 PC. Enfin, il a un PC, mais il peut faire un -1 PC avec un de ses Watchmasters. Donc en fait, il va pouvoir m'interrompre soit à gauche, soit à droite. Et à mon avis, il vaut mieux que je tape d'abord avec mes boys sur le pack du fond plutôt qu'avec Gascul, parce que je pense qu'il a plus assez d'attaques ici pour tuer tous les boys et Gascul. Donc à mon avis, je serais plus efficace de ce côté là-bas en commençant avec les boys. Du coup, il y a 38 attaques de chopage, je vais déjà en faire 20. Touche à 2 grâce au Warboss. Et touche soutenue car c'est l'objectif désigné. La violence. Ouh, c'est beaucoup d'as, ça, C'est quand même. beaucoup d'as et je n'ai qu'un seul 6. Force 5 contre endurance 4, blesse à 3. C'est parti. Les 18 touches restantes, 2 plus touches soutenues. C'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Je rajoute 1, 2, 3, 4, 5 touches. Force 5. Toujours pareil, sur du 3. Sur du 3. C'est joli, ça. Il me reste 5 PV. On save à 4, déjà. Je sais même pas combien j'ai de save, tellement qu'il y a de... Oh, Ça ça tank. tank. Toujours encore 3 PV. Et plus que 1 PV. Un PV qui tank encore. De toute façon, t'es tout en save. Qui tank encore. C'est pas possible. Qui meurt. Qui meurt. Ouais. Voilà. Et là, maintenant, il me reste... Sur le Watchmaster. il me reste 12 saves sur le Watchmaster à 3+. Probablement, il est potentiellement vivant. Pas de temps, hein. Et bien, le Watchmaster est mort tout pile. Bon. J'interromps donc de l'autre côté avec mon pack. Je vais avoir les marteaux en rouge, les épées énergétiques en jaune et les attaques donc, du Watchmaster en vert. Marteau touche à 4, hein, les épées à 3, le Watchmaster à 2 et c'est full relance. Tac. Hop. J'ai 5 sauvegardes invulnérables à 5 parce que je suis en WAG. Hop. Et je vais perdre 4 mecs plus les Devawound. Plus Donc je vais une perdre Devawound. 5 bonhommes. Du coup, vu que j'ai mal séquencé mes attaques avec les boys, etc., en fait, j'ai tout mis dans le pack du Watchmaster. J'ai tué tout, mais en fait, je voulais taper avec certains des boys dans les subducteurs. Mais je ne l'ai pas bien annoncé. Donc ce que j'ai pu faire, c'est quand même utiliser, comme le Battle Wagon avait chargé, il a quand même le droit de s'engager au début de la phase de combat. Et donc il va faire un petit mouvement pour aller taper sur les subducteurs. Et il va en plus aller cliquer le Rhino avec. Et en plus, on a vérifié, le plus un touche du mec s'applique bien aussi au corps à corps sur le véhicule, donc il va toucher à 2. Les vertes, c'est le rouleau de la mort, et les bleus, c'est l'espèce de griffe. Tout touche à 2, et j'ai touche soutenue car je suis sur l'objectif que j'ai désigné. C'est force 8 et 9, donc tout blesse à 2. Tout blesse à 2. Yep. 1, 2, la 4. Ça fera 3 morts. Est-ce que ces 3 morts vont taper Ils sont toujours pas sur du crevés. 4+. Et oui, il y en a 2 qui taperont sur les 3 morts. Comment ? La réponse des subducteurs. Tout touche à 4. Force 4 sur du 5. Je tape tout dans les boys, évidemment. Et tu auras 2 saves à perdre -1. 2 invulnérables à 5. Et 1 mort. 1 mort. Les Flash Guides vont taper dans le pack du Rock Trader, ils vont avoir 35 attaques qui vont toucher à 3+. Eh, parce que même si c'est des tireurs, les orques, ça tape toujours. Ça tape, c'est des nobs. Ils vont toucher à 3+, il n'y a pas de règle spéciale ni de relance. Tout ça, c'est force 6, donc ça va blesser à 2. À 2. Beaucoup de 1. Hop.
Comment ça va se passer? Je vais commencer par le prendre sur le Pistolero et sur le Descult Assassin. Même si c'est un cac intéressant, les deux, je vais pouvoir les raise avec le doc si j'arrive à rester en vie. Ils ont 2 PV chacun. On a vu la 4, donc je vais leur faire leurs 4 PV comme ça. 4 par 4. 1 vu la 4. Un mort. Il y en a un des deux qui est mort. L'autre, il tank, il lui reste 1 PV. Il tank. Il est mort. Ensuite, j'ai un bouclier dans les squads qui est aussi en 1 vu la 4. Avec 1 PV tout seul. Il tank. Il tank. C'est odieux cette Il unité. tank, il meurt plus. Enfin, il est mort, il tank plus. Du coup, il me reste que 5 sauvegardes à faire sur le reste de l'unité. Et ce sera des save à 5. Et j'aurai 4 morts de plus. Donc, je vais avoir 3 et 4, 7 morts sur le pack de 15. C'est ça. De 14, pardon. On va faire les attaques des 4 boys survivants avec Gascule. Ils vont avoir chacun 4 attaques parce que c'est la WAG. Ils touchent à 2 grâce à Gascule. Et en plus, ils vont Lethal Hits, touche fatale, et critique sur les 5 car nous sommes en WAG. C'est plutôt sympa. Force 5 en WAG, ça blesse à 3. Ouais. Mais avec Gascule, c'est plus un blesse, donc ça blesse à 2. Donc j'ai 7 PV restants qui vont save à 4. Et après, ce sera le chef. C'est 3 PV de save à 4. 2 PV de save à 4. 1 PV de save à 4. Il est mort. Et une save à 3 sur le chef qui me reste. Qui tank. Il est bon. Le nob, il a 4 attaques qui vont toucher à 3. Pareil, létal, crit 5. Hop, bah, écoute, lui il n'est pas chaud. Force 9, blesse à 2. Blesse à 2, ouais. Hop, PA-2. 1 vu la 4. Ça fait 2 PV. 2 PV, il lui reste 3 PV au chef. Macari va tenter de faire sa petite blessure dévastatrice quand même. Il va toucher à 3. Il touche pas. Gascule va faire ses 13 attaques. Touche à 2+. Touche fatale sur les 5. Oh là là, il est pas content. Il est vénère, Gascule. Ah, il se venge de la tankiness du Rock Trader. Hop là. Il va blesser à 2+. Hop. Et ça va te faire tout ça de save invulnérable à 4, s'il te plaît. Allez, il ne reste plus que 3 PV, 2 ratés, il est mort, il est découpé en petits morceaux. Du coup, je fais taper le Rock Trader sur les Flash Gits. J'ai 4 attaques de Power Weapon, 1 attaque de Chain Fist et les 3 attaques de combat. Là, j'ai pas de plus un hit, donc je touche à 4. Le Rock Trader touche à 3. Hop. Bless à 5 et je suis full relance parce qu'il est sur l'objet. Et non, rien du tout. Il reste le Rock Trader avec ses 4 attaques qui touche à 3. Hop. Qui blesse à 5. Full relance. Il rate 2 blesses à PA-2. PA-2. PA-1. PA-1. Save à 5. 2 sauvegardes à 5+. Hop, et ça fait 2 PV, ça fait 1 mort. 1 mort. Du coup, à la fin de mon tour 2, bon, bah, suite à erreur de séquencement, malheureusement, je tue pas tout. Il reste 2 petits subducteurs, mais ça me gêne pas tant que ça. Voilà, si j'avais mieux séquencé, j'aurais pu tuer tout et c'était pas un problème, mais voilà. Il va lui rester 2 bonhommes, je tiens quand même l'objectif. Au centre, je tiens l'objet aussi, j'ai bien abîmé le pack, mais il va régénérer des 3 figurines, donc il va recommencer à m'embêter un peu. Et évidemment, bah, à sa phase de corps à corps, il va peut-être se désengager, il va peut-être pas me laisser le taper gratos. Donc on verra ce qui se passe. En attendant, au moins, normalement, il ne scorera pas celui-là, sauf stratagème, battle shock ou autre. Et sur ce flanc-là, j'ai massacré ce que j'avais à massacrer, Gascule s'est fait plaisir, et donc je tiens cet objet. Maintenant, il va venir me l'éclater avec le pack de Deathwatch qui est là-dedans, et on verra ce que ça fait. Je vais quand même scorer Assassinat, parce que j'ai tué 2 Watchmasters, donc ça c'est bon, et je vais scorer ramasser les atouts, puisque je l'ai fait avec mes Gretchen au fond, et avec mes petits commandos cachés derrière la ruine au milieu. Début de mon tour. Du coup, je vais avoir Mark Fordes, il va me donner les Gretchen et les 2 trucks qui vont être très très difficiles à aller chercher. Du coup, je vais voir ce que je mets comme cible, moi, pour les tuer, mais potentiellement, ça va être soit les Flash Geese, soit le pack de Voice là-bas, et on va voir. Et après ça, ben, j'ai plus qu'à enfoncer maintenant sa WAG, donc il faut que j'arrive à sortir tout ce qu'il m'a envoyé. Du coup, il n'aura plus beaucoup de ressources. Moi non plus. Je veux dire que T3, il restera pas grand-chose sur table, à part les avions peut-être et le gros battle wagon. Mais voilà, on va être bien. Fin de ma phase de move. Du coup, il y a placé plein de choses pour que ce soit encore plus sanglant. Donc, ici, au milieu déjà, enfin de ce côté-là, j'ai débarqué le pack de 10 vétérans Deathwatch avec le mec.
Je vais avancer, je vais pouvoir tirer sur le pack de Gascule, le charger, essayer de tuer Gascule. Ça devrait bien se passer parce que j'ai quand même 4 marteaux qui font de la Deva Wound. Donc même Makari ne peut pas arrêter les Deva Wound. Donc à un moment donné, tu vois, ça va mourir quoi. Ensuite, ici au milieu, alors j'ai fait tous mes moves d'abord et après j'ai désengagé ici pour pas qu'il se barre avec ses flash gits. Mais je suis passé dessus par contre avec les 2 avions, je lui ai tué 2 flash gits avec les bombes. J'ai pu me désengager, j'ai reste 3 figurines avec le Rogue Trader. Donc les 2 que j'ai sacrifiés avec leur invul à 4 et leurs 2 PV sont revenus, c'est super cool. Et le petit bouclier avec son invul à 4 est revenu aussi, comme ça je suis plutôt pas mal. Et je vais pouvoir faire les tirs avec tir de barrage dessus. Comme il est sur l'objet, j'aurai plus la full relance des blesses, plus 1 à la force, plus 1 à la PA, ça devrait commencer à faire mal. J'ai les avions qui sont en position, j'ai choisi le petit mec comme cible de mon petit... Voué à périr. Voué à périr. Parce que globalement, j'ai regardé, mais j'aurais pas assez de points, assez de dégâts pour tuer le truck, ça me paraissait trop compliqué. De toute façon, on va voir comment ça va se séquencer. Ici, j'ai désengagé avec mon subductor qui restait épipou. Et du coup, il s'est barré avec les orques qu'il est remonté dans le battle wagon. Ce qui m'arrange pas des masses. Mais bon, voilà, pour le moment, c'est comme ça. J'ai avancé mon inquisiteur pour venir commencer à faire des dégâts sur le battle wagon parce que je sens que la game va se terminer entre les avions et le battle wagon. Hein, ils vont se regarder, ils vont se faire des bisous toute la game. Ici, derrière, ça n'a pas bougé. J'ai toujours quadrillé. Globalement, il peut quand même arriver, je pense, peut-être au milieu. Je suis même pas sûr. Mais globalement, c'est pas mal quadrillé. Et après, Artemis et ses potes sont en plein milieu. Ils vont pouvoir nettoyer ce qui restera en vie. Quelque part, d'un côté ou d'un autre. On verra bien ce que je tue. En attendant, c'est la phase de tir. Je vais commencer les lance-flammes lourds dans les boys, avec tous les petits tirs aussi qui vont partir dedans. Les lance-flammes lourds, déjà, ils vont faire 6 touches. Force 5, donc blesse à 4. 2 invulnes à 5 et 2 morts. 2 morts. Hop, la lance qui touche à 2, qui va te blesser à 5. Tu vas en avoir une. Une invulne à 5, un 3e mort. Le Rogue Trader va tirer avec tous ses amis dans les flash gits et j'utilise donc le tir de barrage pour avoir plus en force et moins 1 à la PA aussi. Comme il est sur l'objet, je relance toutes les blesses, pardon. Par contre, je vais toucher à 4. On va commencer par les fusils à pompe. Il y en a 9. Force 5, endurance 5, force 4. sur du 4. Force 4. Force 5 puisque j'ai plus en force. Pourquoi t'as plus en force? Avec le tir de barrage que je viens d'annoncer. Ah oui, pardon. Mais je crois que t'avais plus de PC. Mais non, mais je l'ai gratuit. Ah mais c'est gratuit, mais oui, c'est vrai. Oui. J'ai plus de PC, effectivement. Mais Mais celui-là oui, est gratuit. mais grâce oui, à il est un million. gratuit, c'est vrai qu'il est... Hop là. Bah, ça fait 4 save à 5. Hop. Ça va faire 2 ratés. 2 Ça fait PV. 1 mort. La charge de démolition, des 6 tirs. Ça fera 2 tirs. Ça va toucher qu'à 5. Il y a une touche quand même. Et c'est force Et 10 force du coup. 10, Donc là, du c'est coup, 2. PA-3. Donc ça va être blessé à 2. Oui. T'en auras une. Invulne à 5. Ça tente. Ça tank. Et ton hasard 12. Et je fais l'hasard 12 du one-shot. Tiens, Tiens, il est mort. ça t'apprendra. Le pistolet du Rogue Trader, ça touche à 3. Ça Double. touche. Ça blesse à 4, à 3, pardon, puisque je suis force 6. Et ça fait 2 saves à PA-. 2 invulnes à 5. Un mort. Deuxième mort. Ensuite, le tir del pistolero. Il touche à 3 et il est Il a un sustain sustain 2. 2. Tac, tac. Ça, c'est force 5, c'est sur du 4. 3 save invulnérable à 5. Et ça fait tout tanké. Voilà. Le petit dard de la Desculte Assassin, c'est un seul tir, c'est sur du 4+. Des fois, ça passe. Ça passe. Anti-infanterie de plus. Et ça passe. Sauvegarde invulnérable à 5. Le premier Corvus, il va tirer sur le petit mec pour aller essayer d'aller chercher le Mark Forbes. Il a déjà 2d6 plus 2. Tire, ça fait 11 et 2. Ça fait 13. Touche à 3. Sur du 4. Oh, ça c'est moche. Ça, par c'est contre. très moche. Ça t'en fait que 2. Alors, save à 4. 2 2 PV. PV. Le canon d'assaut qui touche à 3. Blesse à 3. Et Et tout lui, lui. toi l'un que lui, par contre. Et Devastating Wound, donc il perd Donc, déjà de toute 3 façon, points il sera- de vie. il sera Oh, bah tiens, mort. 5 PV Il de est Devastating Wound. totalement mort. L'autre Corvus, du coup, va essayer d'achever le dernier Flash Gits, puisqu'il est là. Hein. Il va être Blesse à force 3. 6 sur du 3 aussi. Et Twin les 6 Link. sont Deva. Et les Twin Link, donc on va garder quand même les réussis. Hop, et va faire une Deva et 4 save, PA0. 4 save à 4. Il est mort tout Il pile. est mort tout pile. L'Inquisitrice et ses amis vont tirer sur le Battle Wagon.
Elle touche à 3, mais comme il est au corps à corps, eh ben, ça touchera qu'à 4. Il y a déjà 2d6 touches, par contre, de lance-flamme, ça fait 9. C'est force 3, donc ça sera sur du 6. Mais c'est Devastating Wound, c'est ça qui vaut le coup d'essayer. Et ben, je lui ferai 2 PV. 2d20. C'est déjà ça. Le multifuseur va toucher qu'à 5. Mais il va en toucher un quand même. Il va blesser à 5. Il va pas blesser. Et le petit pistolet plasma, il va toucher. Et il va rien faire. Le Rhino va lancer son missile Hunter Killer dans le Battle Wagon. Et il touchera à 3 puisqu'il est au corps à corps. Mais il va toucher. Et maintenant, Ça force blesse à 14. Ça va blesser à 3, mais vous le savez. Souvent, C'est le missile qui tracker. fait jamais rien. Bah, il traque très bien, mais il pénètre pas. Toujours. Artemis va tout mettre dans le Battle Wagon, profiter du fait qu'il est létal. Du coup, je vais tirer avec le bolter lourd, pas avec le lance-flamme lourd, parce que ça m'intéresse plus d'aller chercher le létal, puisque je suis full relance des touches, puisque c'est un Xenos. Les frags canons vont tirer sur rapid fire, ça fait 4 des 3 touches, tir, pardon. Je vais toucher à 5, ce qui est dégueulasse. Mais c'est pas grave, je vais full relance. Hop. Pas du tout. Eh ben non. Non, pas du tout. Il a pas du tout. Très en dessous des stats. C'est clair, c'est dégueulasse. Ça blesse à 5. Rien du tout. Bravo. On est très content d'être venu. Ça nous fait très plaisir. C'est merveilleux. Les 2 bolters lourds. Oh, c'est beaucoup mieux. Létal. Bah, On a une triple létale sustain là. Et je vais relancer les 3 autres pour aller chercher une autre létale. Et donc, on va avoir 4 à faire. Je suis force 5. T'es blesse à endurance. 6, Machin, on dit blesse 10, à 6. Est-ce que j'ai un chopin de c'est pas mal. plus? Ça fait 5e. Allez. PA-1, mais le Battle Wagon enlève toujours 1 à la PA. Donc on reste sur la save à 3. Écoute, j'en ai raté une, ça va faire 2 autres PV. Il tank ce mec. Le Vindicar va faire ses tirs sur le Battle Wagon aussi. Il fait ses 3 tirs de pistolet puisqu'il est à la portée, tant qu'à faire. Et il utilise sa règle spé qui fait qu'il va avoir plus un bless et qu'en plus ça va faire des critiques. Ça touche à 3. Full touche. Bless à 5 qui passe à 4. Et ben je vais en faire 2 Deva Wound à 3 Ça va de dégâts, faire 6 6 PV. Et donc j'ai chargé Bagascule et je vais le taper avec déjà toutes les épées en vert et les marteaux en jaune et rouge. Je touche à 3 les épées, 4 les marteaux, mais je suis full relance parce que c'est toujours un Xenos. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Hop. Les épées blessent à 4, les marteaux blessent à 2. Alors, Il me reste 3 PV d'or, que je vais prendre donc les dégâts 1 dessus, puisque c'est lui qui m'oblige à séquencer, sinon évidemment j'aurais tanké les marteaux d'abord. Je vais donc sauvegarder à 5, hop, une autre save à 5, hop, donc ça tue le nob, et maintenant le reste c'est sur les invulnes à 2, alors, de Macari, une par une. On est obligé de faire passer les Deva Wound en dernier. C'est ça. Sinon ce serait très bien, mais du coup, Macari va pouvoir s'amuser à tanker toutes les frappes de Invulne à marteau. 2, invulne à 2, Non, hop, il est mort. il est mort. Oh, oh, Et oh. maintenant Gascule va avoir une invulne à 4. Et de toute façon, perdre Oui. 6 PV. Hop, et il va perdre donc 6 plus 6, CC, 12. 12 et 13, je pense qu'il est mort. 12 PV, ouais. Fin du coup de mon tour. Alors, du coup, de ce côté-là, j'ai pu enfoncer, j'ai tué Gascule. C'est déjà ça. Ma foi, on verra bien si j'arrive à l'empêcher de score après au tour d'après ou l'empêcher de me faire trop mal. Ici, j'ai tué donc le mec, j'ai tué les Flash Gits avec tous les tirs que j'ai faits. Le Battle Wagon, il lui reste plus que 5 PV. Bon, ça va déjà être, ce sera déjà ça pour les tours d'après. Et sauf qu'il a encore plein d'orques avec avec un Warboss dedans. Et il lui reste un autre Warboss avec les Nobs. Donc il reste encore de la puissance de frappe chez lui. Chez moi, ça va être juste, mais il ne pourra pas tout me tuer non plus. On va voir, ça va être encore sanglant à son tour. Et puis là-bas, du coup, il va garder son objet parce que je ne pouvais pas lui deny plus que ce que j'ai fait. Maintenant, le Battle Wagon, il est quand même à mi-force, donc il va devoir soit dépenser un PC pour être sûr de le garder, soit tenter le test de Battle Shock et pas avoir de PC. Ça dépendra de ses crit chin aussi, voilà. Allez. Du coup, à mon tour 3, mes Gretchen m'ont encore donné un PC, ce qui est bien, parce que du coup, je vais pouvoir réussir automatiquement mon test d'ébranlement sur le Battle Wagon pour être sûr de scorer 5 points de primaire, parce que sinon, je score encore rien du tout. C'est un peu compliqué. J'ai tiré comme carte derrière les lignes ennemies. Il y a peut-être un petit coin ici derrière, on verra, il faut bien mesurer. Et j'ai aussi élargir les lignes de front, que ça, je fais du coup par défaut. Donc au moins, j'aurai ça en secondaire. Maintenant, il faut que j'arrive à tuer le pack de vétérans ici avec tous mes nobs. Normalement, ça passe, mais c'est pas garanti. Pas sûr. Il faut que j'arrive à tuer le pack d'Artemis ici, parce que ces avions, eux, n'ont pas d'OC, donc du coup, je peux essayer de me dépatouiller. Mais il reste encore le Rock Trader derrière, j'ai que mes boys, le Battle Wagon. Ça va être un peu compliqué, il me reste plus grand-chose sur la table, lui non plus, donc on va voir. Si j'arrive à le sortir là, c'est pas mal, sinon ça va être dur.
Vas-y, commence. Fin de la phase de mouvement, il m'a fait une espèce de gros château avec des portées d'engagement relous, ce qui fait que c'est très chiant pour moi de passer en fait entre les unités. Donc je vais être obligé de faire des espèces de multiples charges sur plein de trucs. Je pouvais pas juste faire bouger mes boys ici, puisqu'il a les portées d'engagement ici qui m'empêchent de passer complètement. Bref, c'est le gameplay agent de l'Imperium. Donc j'ai sorti mes boys du truck pour espérer aller charger au moins le pack du Rogue Trader et peut-être avec mon pile-in de pouvoir taper aussi un peu sur Artemis sur ce qui reste, s'il est encore là, parce que je vais lui tirer dessus, donc il va peut-être réembarquer dans un truc, ça on verra. J'ai fait sortir les boys, ils ont pris un Overwatch, mais ils ont perdu personne. Enfin, les nobs. Ils vont aller charger le pack ici. C'est l'objectif sur lequel j'ai tous soutenu 1. Donc j'espère que ça suffira à tuer le pack de 10, mais c'est pas garanti. J'ai avancé un peu mes camions et mes trucs pour mettre le maximum au milieu, pour que, à mon dernier tour, je puisse essayer de mettre le plus d'OC possible partout. Et puis voilà. Il me reste aussi mes petits Storm Boys qui ont réussi à arriver juste derrière chez lui à 9 pouces pour faire derrière les lignes ennemies. Et puis on tentera la charge à 9 sur ces petits gars pour voir ce que ça fait. Bon, ça servira pas à grand chose, mais si on peut essayer, ça peut être drôle. On va commencer par activer le Big Mech avec son canon choc. Il a D6 plus un tir plus blast. Il va tirer sur le pack d'Artemis, donc ça fera D6 plus Je vais 2. leur mettre une vue la 4. Très bien. Pour un PC. Yes. Ça fera donc 6 tirs, donc je vais pas relancer parce que c'est bien. 6 tirs qui vont toucher à 5, mais j'ai la relance D1. C'est force 9, ça blesse à 2. Ça blesse à 2. Évidemment, Moins joli. évidemment, doublas. Et ça va te faire des saves sur ton invu. Un vue la 4. Un qui meurt. Ce dégât D6, peut-être Ah non, qu'il est pas peut-être mort. pas. Eh oui. Peut-être pas mort. Et il est mort. plus que mort. Mes commandos vont tout tirer dans le pack du Rogue Trader. Donc je vais commencer par les 4 et 4, 8 tirs plus 2 fois Rapid Fire 2. Ça nous fait donc un total de, de 12 tirs, c'est ça 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, c'est ça 12 tirs de Custom Shooter. Ça va toucher évidemment à 5. Force 4, Endurance 3, ça blesse à 3. Chose 3. Ça te fait 3 sauvegardes sans PA. Les sauvegardes sans PA, du coup, je vais commencer par les prendre sur des petits mecs. Sur du 4, ça tank. Super. Facile. Le lance-flamme, des 6 touches pour 6. Oh. Ils sont chauds, les dés, ils sont chauds. Ça blesse à 3. Oh là là, c'est pas chaud du moins tout. chauds. Sans PA toujours. Hop, sur de la 4, je vais avoir 2 morts. D3 plus 1, du coup. Ça fait 3 tirs. 3 tirs. Touche à 5. Il y en a un. Une touche. Ça blesse à 2. Non. Mes 2 trucks qui sont en portée de tir rapide à 18 pouces du pack du Rogue Trader vont aussi avoiner. Donc ça va nous faire un petit total de shoot. Mais ça touche à 5 toujours. Écoute, ça en fait 3. C'est stat. Ça blesse à 3 car c'est force 5. Et ça fait 3 saves sans PA toujours. Ben là, on va passer sur le petit pistolero. Il a 2 PV. Il tank 1, il n'a plus qu'un PV, il lui reste 1 PV. Le Battle Wagon va tout mettre aussi dans le pack du Rogue Trader. Il va mettre 20 tirs. Il touche à 6 par contre parce qu'il est blessé et qu'en plus il est au CAC. Donc il a vraiment tous les malus du monde. Hop. Bah écoute, il n'y en a qu'un. C'est beau. Sur 20 tirs, c'est pas terrible. Ça blesse à 3. Non. Kill Canon va faire D6 plus un tir. Ça touche à 6. Il y en a un. Une touche. Ça blesse à 2. Oui. Ça, il va perdre moins 2. Sur la vue la 4 du pistolero qui meurt. Il est tout explosé. Et il nous reste D6 plus 1 pour le Loba. Pour 7 tirs encore, écoute. Ça s'effondre les tirs. Hein. Ça s'effondre. Mais ça touche pas surtout. C'est le problème, c'est que la touche à 6, c'est compliqué. Regarde si c'est Là, j'en ai compliqué, 2. t'en fais 2. Allez, et c'est force. Il se plaint, cet homme. Et c'est force 5. Donc ça blesse à 3. Et ça fait 2 saves sans PA. Et ben donc le mec à la hache. Hop, il meurt. Et la nénette avec son arme, elle tank. Je vais faire taper les nobs dans le pack de vétérans. Ils vont envoyer 30 attaques en touche à 3 parce qu'ils ont un Warboss. Et je suis sur mon objectif désigné, donc j'ai touche soutenue. Ploup. Ça va blesser à 2+, car force 9 sur les Power Claw. Ploup. Père moins 2, comme j'ai vraiment pas besoin des grosses armes lourdes, je vais faire sortir les armes lourdes d'abord. Elles ont que 2 PV, mais du coup ça leur fait une save à 5. Elles sont mortes. C'est réglé. Maintenant, j'ai les 4 boucliers qui vont tanker les clos. C'est sur du 4+, il y en a 3 de morts. Il reste un bouclier, il est mort aussi. Les marteaux qui restent sur du 5. Oh, joli. 2 morts de plus. Sur du 5 toujours. Un mort de plus. Sur du 5, il est mort. J'ai plus de marteau, il ne reste plus que le chef qui sera en avis la 4. Il est bon. Le Warboss, 4 attaques de Power Claw qui touche normalement à 3, mais comme il met l'unité, il touche à 2. Allez.
Hop. Il est force 10, il va blesser à 2. Toujours. Hop. 3 saves, potentiellement, je vais pouvoir garder peut-être vivant mon chef. 1,4. Il perd 4 PV. Il lui reste 1 PV. Je vais maintenant faire taper mon Battle Wagon dans le Rhino. Normalement, il le tue pas, mais sur un malentendu, s'il le détruit, mes boys pourront consolider ou en tout cas s'engager de manière plus efficace sur le pack du Rock Trader. Donc on essaiera de faire ça. 6 attaques de Defrola qui touchent du coup à 4. C'est de la merde. C'est de la merde. Qu'on se le dise. Voilà, Force 9, 4+, rien du Non. tout. La Grabbing Claw, 2 qui touche à 4, il y en a un. Force 8, blesse à 5, non, voilà. Le Big Mac avec Shock Attack Gun, il a chargé les subducteurs, le restant avec son chien, il va essayer de les finir. Il va toucher à 3+. Hop, oh. Et ben il a pas du tout Il est beau. Il blesse à 3 parce que Force 5, une save sans PA. Vu la 4. C'est toujours le chien que je fais partir en dernier. Est-ce que je vais taper? Ah oui, par contre, le chien peut bouffer les Et jarrets. il va taper, lui. Il va lui croquer les jarrets. On va faire taper le pack de boys. Malheureusement, tout le reste a rebondi, mais c'était assez logique que sur l'avion, il y avait peu de chance. Donc on va faire taper d'abord tout ce qui peut taper que sur l'avion. On a 5 boys, ça fait 15 attaques qui touchent à 2 parce qu'ils ont un Warboss. Ça va blesser évidemment à 6. À 6. Et ça va te faire 3 saves sauvegardes. à -1. Hop. 3 save à 4. Et ça va faire 2 PV. Les attaques de la Power Claw du Nob touchent à 4, à 3 avec le boss. Ça change pas grand-chose. Blesse à 5? Non. 2 boys sur le Rhino, touche à 2 avec le boss. Blesse à 6. Hop. Une save à PA-1 sur le Rhino. Non, je suis à 5. Je suis en endurance 9. Force 4. Ah oui, t'es Je suis 4. pas en WAG. Ouais. Le boy va taper d'abord. Il touche à 2. Il arrive quand même à me faire 1. Il blesse à 3. Il arrive quand même à me faire 1. PA-1. Et du coup, ce sera sur le Descult avec ses 2 PV qui tankent pas, donc il perd 1 PV. Et le Warboss, il va faire son attaque Squig qui touche à 3. 2 touches qui blesse à 3. Hop. Et ben non. Non, Alors, il veut décidément, c'est pas la phase. 4 attaques du Warboss de Power Claw, il va toucher à 3+. pas. Ouh, là, il est À vénère. 2+ même d'ailleurs, mais on s'en fout. Ça blesse à 2. Alors, PA-2. le Descult, est-ce qu'il meurt? Sur du... Oui, il est mort. Je dirais bien faire une petite invula 4 un jour. Et il me reste le bouclier qui va prendre aussi sur son invula 4. Et ben non, pas d'invula 4. Mûrir. À la fin de mon tour, du coup, les Nobs et le chef ont réussi à tuer tout le pack, sauf le Watchmaster à qui reste un PV. Donc bah, il va pouvoir se faire tuer au prochain tour ou essayer de se barrer du combat s'il veut. Ici au milieu, malheureusement, bah, j'ai pas bien pu faire les charges que je voulais. J'ai fait une charge à 4 avec les boys, reroll 5. Donc j'ai pas pu aller engluer le pack du Rock Trader. Donc il résiste encore, donc il va encore pouvoir ramener du monde. Maintenant, normalement, il devrait pas scorer l'objectif quand même. Entre le truck, les commandos, etc. Je devrais pouvoir réussir à faire quelque chose. Là-bas, toujours les subducteurs pas morts, il reste encore le toutou. Il reste Pipou. Bon, voilà, ça a un peu rebondi, mais c'est pas grave. J'arrive quand même à scorer derrière les lignes ennemies avec mes petits Storm Boys. J'arrive à faire Extend Battle Lines, élargir la ligne de front, puisque j'ai bien l'objectif chez moi, et pour l'instant, j'ai tout le No Man's Land. Donc, au moins, je score des secondaires, et lui ne scorera pas de primaire. On devrait pouvoir s'en sortir comme ça. Début de mon tour. Donc je chope recover asset et casser des véhicules. Donc comme il reste son Battle Wagon à 5 PV, je vais peut-être essayer de le zigouiller en passant dessus avec les avions. Là, potentiellement, avec le Rock Trader, je vais remettre de l'OC sur l'objet central avec le Rez, plus l'avion. Donc je pense que je vais quand même lui mettre plus... À ce tour-là, je vais remettre plus un dossier au centre pour pouvoir essayer de choper le score du milieu. C'est le seul que je peux espérer avoir. Les Nobs, j'ai quasiment plus rien pour les gérer. Il me reste que mon Watchmaster. Mais alors le problème, c'est qu'il reste un PV. Donc ça va être un peu compliqué. On va voir les tests de Battle Shock. Je peux pas. Voilà, il va falloir que je les réussisse aussi parce que sinon ça va être compliqué. Voilà. Fin de ma phase de move. Du coup, j'ai avancé de ce côté-là déjà l'Inquisiteur. J'ai fait venir l'avion pour passer par-dessus. Je lui ai fait 2 petites BM de plus. J'ai désengagé tout des boys. Du coup, il en a profité pour remonter dans le truck. Dans le méga dans le truc. Ensuite, de ce côté-là, j'ai le Rock Trader qui est ici pour prendre l'objet. J'ai l'avion qui s'est désengagé pour venir poser Artemis et ses amis ici pour essayer de gérer les Nobs.
Potentiellement, il y a l'autre avion aussi qui a une ligne de vue sur quelques Ah nobs. oui, Donc ça peut faire des tirs en plus. Lui, il ne pourra pas tirer puisqu'il s'est désengagé. Le but, ça va être de tuer quand même le battle wagon. Et après, d'essayer de tuer tout ce qu'on peut, là où on peut. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Phase de tir. La grenade sur le battle wagon. Oh, un PV. super. Il lui en reste 2. Magnifique. Est-ce que je récupère mon PC? Oui. Mais oui. L'inquisiteur sur le battle wagon. Le lance-flamme. 5 touches. Rien. Pas de blesse. Le multifuseur. Une touche. Les deux. Les là, deux. t'es plus Oui. engagé. Il est en touche à 4 lui. Il touche à 4. Blesse à 5. Blette à 5. Il y en a une save à 6 parce que le Battle Wagon a toujours un -1 PA. Et non. Non. Bon, il est forcément Dégâts de mort. 6 plus 2, Voilà. donc il est forcément mort. Est-ce qu'il pète? Qui pète. Eh bien, il va pas péter va malheureusement. pas péter. Voilà. Alors. Et je vais filmer Artemis et les nobs. Artemis et ses amis vont tirer dans les nobs. Je vais faire les deux bolters lourds déjà. Ça va toucher A4 full relance parce que c'est toujours un Xenos. Xenos. Un petit sustain qui Exactement. revient. Force 5, on du 5. Sur du 4. Ça en fait. Tac, ça t'en fait 3. 3. PA-1, dégâts 2. Ouais, donc je vais prendre sur ceux qui sont à couvert pour une save à 4. Et je vais en perdre 2. Le flag canon. 2 des 3 tirs. Sur du 4, full relance. Hop. Tiens, t'as 3 létales Il y aura déjà. 3 létales hits déjà pour commencer. Et puis un qui va blesser à 4. Ouais. Voilà. Ça fait 4, 4 save. PA-1, dégâts 2. PA-1 avec le couvert, save à 4. Tu peut-être pas que tout le monde a couvert. Bon. On va dire que oui. Ils n'avaient pas envie. Le lance-flamme d'Artemis, 3 touches. Blesse à 5. Anti-infanterie 4+. Ah oui, bah voilà. Donc, Ça fait deux 2 blesses. BM, Et donc c'est un des mort de BM, ça plus. fait un mort de plus. Le Vindicar qui va tirer sur le Shock Attack Gun à 2+. Ça Ça touche. touche. Force 8 d'endurance. Endurance 5 sur du 3. 3 du coup. Hein. Ça Ça va blesse. te blesser. Des 3 Dégâts. plus 3. Et bah dégâts des 3 plus 3. Il lui reste 4 PV, donc il est mort. Hop. Le Corvus va tirer donc les lance-missiles, il a la portée pour tirer sur les nobs, et le reste où il n'a pas la portée, il va les tirer sur les commandos. Alors les lance-missiles, c'est 2d6 plus 2 avec les blasts. Touche à 3. Oh, c'est un facile full. ce jeu. C'est beau. C'est magnifique. Force 5, endurance 5, c'est du 4+. C'est du 4+. Save à 4. Et ben ça va faire un Un mort mort et un petit PV. 1 à 1 PV. Le canon d'assaut sur les commandos avec -1 touche puisqu'ils sont stealth, c'est des commandos bien cachés. Bon, ça change rien. Ça ne change rien. Et ça blesse à Force 3. 6, ça blesse à 3, c'est Twin Link, il y a une Deva Wound, une save. Une save à 5 de commando ou à 4 avec le couvert. Non, Non, ça il va en donc cover. faire 2 morts. Hop, Touche à 4. touche à 4. Et blesse à 5, c'est force 4. Force 4, blesse à 5 et c'est Twin Link. Toc toc toc. Hop là. Et ça en ben, fera ça t'en fera 3. 3. 3 save à 5. Et il en Un perd mort. encore un. Donc ça fait qu'il en reste 2. Il t'en reste 2. Fin de mon tour. J'ai pas de charge particulière. Je commence à plus avoir grand chose sur table de toute façon. Je pouvais pas faire recover à 7 puisque j'avais besoin de tirer. J'avais besoin de faire de la létalité. Donc je vais le dropper pour avoir un PC. Et par contre, je fais le Brigade Abattez-le. sur le machin. Sur le Ce qui pauvre me petit mettra- battle wagon qui n'est plus là. Donc, de ce côté-là, j'ai pu réduire quand même drastiquement le nombre de nobs, mais ça fait quand même toujours très mal, donc il va falloir que je me méfie, surtout que là, sur son objet, il peut se mettre une WAG. Ensuite, ici, sur le centre, je lui reprends l'objet avec mes OC et tout ça. Là-bas, j'ai tué Ouais, son, mais ça son disparaît de toute bâtiment. façon. Voilà, tout a disparu. Mais j'ai Pipou, qui est vivante, sur l'objet, caché là-bas derrière. Bon, l'objet qui va disparaître, évidemment, ce serait Oui, mais trop bon. beau. Voilà. Et voilà, fin de mon tour. Au début de mon tour, du coup, je vais encore scorer 0 de primaire, hein, puisque bah, il a réussi à me J'ai bloquer réussi au à tout milieu. démarrer. En fait, j'aurais peut-être dû laisser mes boys sur l'objectif. Tu aurais pu tirer dessus, mais il y avait peut-être un monde où ça survivait. Voilà, bon. Je score encore 0. Maintenant, mon objectif, ça va être de faire en sorte qu'à mon T5, j'en mette au moins 1. Donc, si possible, le milieu à 15, ce serait pas mal. Donc, je vais essayer de faire un château au milieu. On verra ce que je peux faire. J'ai tiré voué à périr. Donc, il m'a désigné la suite inquisitoriale, le rhino. Non, et- les deux Corvus, Ah oui. c'est la suite inquisitoriale. Ouais. Voilà, donc ça c'est des trucs que je tuerai pas, donc je pense que je vais me mettre le petit Mark Fordes sur le Rock Trader que là je devrais être capable de tuer quand même au bout d'un moment.
Cette fois, il devrait j'ai mourir. tiré sabotage, et comme mes commandos ne sont pas Battle Shock, ils ne sont pas ébranlés, je vais essayer de les remettre derrière dans la ruine, et ils vont essayer de faire leur petit sabotage comme ça, et puis on verra s'il survit. C'est pas la cible la plus intéressante pour lui à tuer, il va avoir envie de se mettre plutôt là-bas, donc on verra ce que je peux faire. Du coup, à la fin de ma phase de move, j'ai fait une espèce d'immonde château au milieu où j'ai du coup mes boys, des trucks, etc. Je vais charger le Rogue Trader, normalement le tuer. J'aurai un énorme paquet d'OC au milieu. En théorie, il pourra jamais rentrer sur l'objet. Maintenant, il peut encore me tuer tous mes boys, mais il faut qu'il arrive à mettre plus que 6 d'OC ou détruire tous mes trucks, ce qui normalement devrait pas être trop possible avec ce qui lui reste. Peut-être il y a un multi-melta, voilà, on verra. Ici, les nobs n'ont pas bougé. Ils vont probablement juste se contenter de jeter une grenade sur le Watchmaster pour le finir, et ensuite ils iront charger dans le pack d'Artemis et essayer de le terminer aussi. Ils se prendront un tir en état d'alerte, mais bon, bah il faut bien. De ce côté-là, mes Storm Boys ont fait une advance, puisqu'ils peuvent advance ces charges, et ils vont aller tuer ce pack-là pour éviter qu'il y ait un retour d'OC en fin de partie qui m'embête, et surtout s'ils tirent défendre le bastion, bah, il ne pourra pas le faire. Et j'ai aussi essayé de rapprocher mes Gretchen au maximum, pour qu'au T5, éventuellement, ils puissent venir se mettre là si j'ai besoin, et mes petits commandos, eux, sont dans la ruine derrière pour faire le petit sabotage. Petite grenade des nobs sur le Watchmaster pour 6 des 6 attaques. Hop, et ça va nous faire 3 BM, donc il est mort. Bon, du coup, je voulais un petit peu tirer avec mes trucks, avec mes sluggas et tout sur Artemis ou sur la suite inquisitoriale, mais en fait, il a toujours ce strata qui lui permet de se prendre une invulna à 4 et de réembarquer, enfin de faire un mouvement une fois que j'ai fini de tirer, et donc potentiellement de réembarquer dans un transport. Et si je lui permets de réembarquer dans un transport, bah, je lui permets aussi de redébarquer facilement au prochain tour et de continuer à m'empêcher de scorer pour monter 5. Donc il vaut mieux assurer le truc et se contenter de charger, de prendre l'Overwatch et ne pas tirer sur la suite inquisitoriale pour la laisser venir comme on peut. Et puis on verra ce que ça fait. Bon, du coup, j'ai chargé avec mes nobs et le Warboss sur Artemis. Malheureusement, son Overwatch me tue 3 nobs, donc ça va être très compliqué de les tuer maintenant, c'est un peu dommage. Ici, c'est bon, la charge est passée, normalement ça devrait mourir. Et ici, j'ai fait une très belle charge qui me permet même de me mettre sur l'objet directement. Je vais les PC pour interrompre, mais du coup, il va taper là-bas en premier. Exactement. Et du coup, ça ne servira pas à grand-chose que d'interrompre ailleurs. Je vais avoir du coup 4 attaques du Warboss et 3 attaques du Nob. Ils vont toucher à 3+ pour le Nob et 2+ pour le Warboss. Le tout en touche soutenue. Hop. Joli. Ben, pas tant que ça, non. Et avec un as, avec des as. Ouais, super. Allez. Ça blesse à 2 pour tout le monde. Hop. Et ça va te faire tout ça en PA-2 pour dégâts 2. Je vais commencer par les saves sur les Gus. Ils sont plus que 3, ça fait des saves à 5. Ils sont 3 morts. Et après, il va rester Artemis tout seul. Let's go. Qui va tanker. Il va rester les attaques du Squid d'attaque qui va peut-être faire un petit PV de la honte. Un petit PV de la honte. Touche à 3. Non. Artemis, il va répondre quand même parce que il n'est pas là pour rigoler, lui. 6 attaques qui touchent à 2. Il blesse à 4. Blesse à 4. Celui-là, je te le refais. Hop. Allez, ça t'en fait 4. T'es à -2, dégâts 2. Bah écoute, ça fait des saves à 6 sur le Nob. Hop, le Nob est mort. Et ensuite, le boss, bah de toute façon, il a une invulne à 5. Donc il va faire ses invulnes à 5. Et il va prendre 4 PV, il lui restait 2. Bon, les Storm Boys sont surpris, ils ont massacré les petits Voidfarer. Les Boys ont massacré le Rogue Trader. Ici, malheureusement, bah, il reste Artemis qui m'a laissé mon Warboss à 2 PV, donc ça, c'est pas génial. Ça a quand même été bien violent de ce côté-là de la table. Je vais quand même marquer le mini voué à périr à 2 points ici, mais c'est du coup un tour à 2 points. Ce qui n'est pas fantastique pour un tour 4, mais bon, bah, c'est comme ça. Maintenant, j'espère que mon château en milieu de table fait qu'il a du mal à venir remettre de l'OC, à me tuer des trucs. Début de mon tour, donc je chope Storm hostile objectif et Assassinat, ce qui tombe très bien puisqu'il est avec son, Warboss sur l'objet là-bas. Je vais mettre, moi, plus un dossier pour qu'Artemis il passe à 2 dossiers, ce qui fait qu'il va reprendre l'objectif au Warboss. Ça va me permettre déjà de scorer 8 points et donc reprendre de l'avance encore plus sur le scoring. Derrière, chez moi, c'est le bordel, il n'y a plus personne pour tenir. C'est les Storm Boys qui sont à la maison, quoi, tranquille. Hein. Ils sont invités, ils sont en train de niquer mes apéritifs et la table basse. C'est pas grave. Les Inquisiteurs, le but, ça va être de les ramener pour le centre pour scorer sur le T5. Mais ça veut dire que ce tour-ci, il faudrait que j'arrive à tuer au moins tous les boys. Parce qu'après, avec les trucks, il ne pourra pas m'empêcher de me mettre sur l'Ojo. Et avec mes OC, je serai plus que lui. Je vais aller mettre des petites BM en volant avec l'avion sur les petits commandos pour être sûr qu'ils ne fassent pas leur sabotage. Là-bas, je ne vais pas me désengager pour pouvoir tirer quand même avec le Corvus. On va voir comment je vais me débrouiller. L'idée, ça va être de
de sécuriser le maximum de points et de l'empêcher toujours de scorer. Hein. C'est le gameplay de façon de l'agent, il est là pour empêcher de scorer l'adversaire, tuer le maximum de trucs. On finit toujours table rase en agent. Ben, en orc, c'est un peu pareil. Du coup, ça donne un joyeux bain de sang. C'est clair. Allez. Fin de la phase de move. Du coup, j'ai passé le Corvus au-dessus des commandos pour leur faire des BM. Du coup, je vais te faire dessus 4 BM, donc ils sont morts. Ils ont que 2 PV. Le sabotage, il va devoir le drop, Ouais. au moins. Ensuite, là-bas, je n'ai pas désengagé parce que j'ai besoin de tirer partout. J'ai laissé Artemis même au corps à corps, tant pis. Il n'a pas peur. Il va tanker le Warboss. Au pire des cas, il meurt sur un 2+, il reste. Donc, potentiellement, je l'empêcherai quand même de scorer. On espère. J'ai déplacé le Vindicar pour qu'il tire sur le Warboss par-dessus le Rhino parce que c'est quand même un sniper pas un petit tireur de la garde impériale. Là, on est sur le sniper. Et ensuite, j'ai Pipou, toujours que j'ai oublié, que je vais ramener. Mais sinon, voilà. Le but, ça va être de nettoyer les boys au milieu. Hein, et puis derrière, de potentiellement bloquer. Je ne pourrais pas l'empêcher de scorer en fait son 15 points au milieu parce qu'il a 6 dossiers, il a 3 machin, donc ça va être les 15 points qu'il va prendre. Mais lui ne pourra pas m'empêcher de scorer les 15 points non plus derrière, je pense. Donc si ça se passe correctement, voilà, ce sera terminé comme ça. Le premier Corvus, je vais lui mettre pour 2 PC, je vais lui mettre acquisition violente, ce qui va me permettre d'être sustained sur le milieu. Je suis déjà inner cover, mais bon, voilà. Les DC tir plus blast, c'est moche. Ça fait 3 et 2, 5, et les blasts 2 et 2, 9. Ça fait 9. On est sur du 3+. Tac. Les 6 sont de sustain du coup. C'est force 5. 5 On sur est du en 4. 5, sur du 4. Oh. Allez, ben ça en fait 2. Ah ouais, il était pas chaud. Non, il était pas chaud du tout là. 2 save à 5. 2 save à 5. Bah, j'ai même le couvert avec mes véhicules. Non, t'as pas parce de couvert, que tu je prends te le deux. dis. Ah, mais t'as une heure cover. Ouais. Et bah, ça fait 2 morts. Puis t'as pas de save à 1 de toute façon. Comment ça? À couvert, tu peux pas avoir une save à 1. Non, de toute façon, ça marche pas. Si. Alors, 2 morts. Et bah, dans Warhammer Fantasy, des fois, t'avais une save à 1+. C'est vrai. C'est vrai. Allez, ça c'est le comment il s'appelle, le canon d'assaut. Ouais. Blesse à Sur 3. du 3. Toi Link. Hop, et ben non, 2 qui relance 2. Save à 5. Et ben 5. Oui. Et tiens, Oh ça là là, tank. triple 5. Les Bolter Hurricane. Mes attaques sont à chier, mais mes saves sont pas dégueux. Je fais 3-6 qui me ramène Ouais. 3 touches de plus. Et ça va blesser à 5. Blesse à 5, Twin Link. Toi, t'as vraiment fait des jets de merde toute la game, par Oui, contre. un Hein. peu, Les quoi. saves, les Allez. touches, tout est Tiens, dégueulasse. Ça hein. fait 4, Allez. 5, 6. Save à 5. Save Allez, à les 5. gars, bombez le torse. Encore Non. 2 de plus, t'as rien cassé. Allez, attends, vas-y, ça va en sauver un autre. Non. Ça fait 3, 4 morts. autres morts, donc on est à 6 morts pour l'instant. Rinal, il va tirer Stormbolter. avec... Alors, il a les tirs du multifuseur Oui. et les tirs de l'inquisitrice avec son psychique dedans. Yep. Donc, comme il y a 2 trucs de points, du coup, je vais faire les tirs de l'inquisitrice anti-infanterie sur le truc, mais je vais essayer quand même le multifuseur sur un des trucks. On va commencer par ça. Ça touche à 4. Non, voilà. Allez, on est bien. Ça veut pas. Le lance-flamme de la mort de l'inquisitrice. 6 touches. 6 touches. Se blesse sur Hop là. des 5. Blesse sur du 5, ça t'en fait déjà 2 Deva Wound Et 3 saves. 3 Il y a de la saves, PA. moins 2. PA moins 2, il n'y a pas de save. Alors, 3 morts de plus, ça fait 5 morts Bah, de ça plus. fait, du coup, ça fait toutes les... Attends, du coup, j'en ai déjà perdu 6. J'en perds du coup 3 saves ratés, j'en perds 9. Ouais. Les devas, c'est dégâts 1. Ouais. Donc j'utilise les 2 devas, ça tue Sur le... le mob. Et il reste le boss qui du coup a reste pas que de, le pas de dégâts pour l'instant. Ouais. Et le Stormbolter. Tac. Blesse à 5. Blesse à 5. Une blesse sur le Warboss. Save à 4 pour le Warboss. Il prend un PV, il en reste 5. Et bien, il va rester le sniper qui va mettre ses petits tirs de pistolet sur le Warboss. Touc, il en rate un. Il t'en blesse 2. 2 invulnes à 5 sur le Warboss. Et non, il est Et mort. ben, il est mort. Et bah c'est dommage. Fin de mon tour, du coup, j'ai nettoyé ce que je voulais au milieu. Il va faire 15 points quand même, puisque je peux pas l'empêcher, là, il y avait 3 trucs. J'ai essayé d'en tuer un, je lui ai fait un PV. Là, j'ai fini par tuer le Warboss indirectement avec l'avion. Il a tiré avec tous ses tirs au-dessus, ça l'a explosé. Voilà. Il va rester donc ses Stormboy et ses petits lutins. Ça ne m'empêchera pas, je pense, de scorer mes 15 points à moi, puisque j'ai encore de quoi faire. Par contre, ça va lui permettre de faire des petits secondaires peut-être, voilà, pour sa fin de partie. Ce sera tout pour le moment, je dirais qu'on est bien.
Il y a tout qui est mort, il n'y a plus beaucoup de sang. Même les orques, là, ils ont fini leur boulot, ils ont ça envie de va. rentrer, ils se disent Ouais. bon, il a fini la baston, bon, Ça on s'en va va. là, c'est pas mal, on est s'en content. va. Allez. Au début de mon tour, je tire purification, donc je vais pouvoir le faire avec mes Storm Boys, puisqu'on a vérifié, ça marche sur un objectif qui n'est pas dans ma zone de déploiement. Je vais pouvoir Les le faire gens ont été au rentables. milieu avec un de mes trucks, et puis j'ai sécurisé le No Man's Land, que je vais du coup faire automatiquement, puisqu'il n'y a qu'un seul objectif dans le No Man's Land, donc du coup, c'est bon pour moi aussi. Et puis, bah, on va juste essayer de faire une espèce de blocage débile pour qu'il puisse pas rentrer sur l'objet, mais bon, voilà, je pourrais. ça va être très compliqué, je pense qu'il va pouvoir mettre. Est-ce qu'il peut mettre plus d'OC que moi, c'est la question. Du coup, j'ai utilisé le stratagème pour faire une avance auto à 6 pour que les Gretchen puissent vraiment mettre leur doigt de pied sur l'objectif. Les trucks ont fait une espèce de château débile. Et puis, j'ai cliqué le rhino au corps à corps pour qu'ils puissent pas fallback ou faire autre chose. On verra si ça fait un truc. Et eux, ils n'ont pas bougé. Et eux, ils ont pas bougé, ils ont cleanse. Début de mon tour, je pioche sécuriser le No Man's Land, comme il n'y en a plus Oui. qu'un d'Objo, c'est vrai que c'est super sympa. Ça fait 2 Et points. engage le front, il a fait la même, hein, on a Oui, toujours joué à la- engagement sur tous les Et fronts. engagement sur tous les fronts. Alors, comme il reste Pipou, il me reste le Vindicar, le Rhino, les 2 avions, puis Artemis. Avec tout ça, je dois pouvoir prendre les 4 quarts de table déjà. On va vérifier quand même que Pipou, elle soit pas Ébranlé. ébranlé. C'est mon petit chien d'amour. Et Eh ben ben, non, 7, ça elle est doit pas être bon. ébranlé. C'est bon. Donc, elle va pouvoir faire le quart de table. Donc, ça va aller très vite parce que globalement, la seule chose qui va être nécessaire, moi au début du tour, évidemment, je mets plus un dossier et la vue au milieu. Il va me suffire de faire plus d'OC que lui, ce qui ne devrait pas être difficile si, à partir du moment où j'arrive à tuer un des trucks. Oui. Et si je vais avec entre la grenade, le multifuseur, etc., les tirs et tout ça. Et ensuite, je vais charger sur l'objet avec l'inquisiteur et tout. Et ça Et devrait j'aurai passer. plus d'OC que lui tout de suite. Donc voilà. Et je vais même ramener Artemis aussi parce qu'il aime bien profiter de la fête. Alors, fin de phase de move, du coup, j'ai débarqué, j'ai bougé mes unités pour être dans les 4 quarts de table avec Pipou et tout ça. Les inquisiteurs sont en position pour pouvoir charger au pire quelque chose. Et dans tous les cas, ils iront au milieu sur l'objet. Je vais voir si quand même je peux nettoyer le truck. Donc, je vais commencer par une grenade. Hop là, Ça va faire vers 3 BM. 3 BM. Le multifuseur, c'est touche à 4. Il y en a un qui touche. Blesse à 3. Il Ça va blesse. blesser. PA-4, pas de Si, sauvegarde. il a une invulne à 6. c'est vrai qu'il a une invulne Et à oui, 6. et ça tank. Il refuse. Il refuse, je te dis, c'est non. Le lance-flamme de l'Inquisitrice sur les gobelins. 7. 7. Et comme tu es rendu 2, je te blesse. Ça blesse à 3. Et ça va faire quelques blessures tout de Ça va même. faire 6 PA-, 5 PA-2. Bon, il n'y a pas de Ça save. fait hein. 5 Ouais. morts. Artemis, il fait son lance-flamme Sur les aussi gobos. sur les gobelins. Il va en tuer un. Un. Fin de mon tour, du coup. Oh, on a juste chargé les gobelins, ils sont morts. Les Le pauvres Gélocé, Gretchen il a fait sont une très intervention héroïque de désespéré. Mais ça Bon, n'a pas Ça ne suffi. suffira pas. Il de aurait toute fallu que façon. toutes les attaques ratent sur les gobelins pour que globalement j'arrive à faire un truc, mais là c'était pas possible. C'était pas possible, donc je marquais. Et donc voilà, ça va faire la fin de la partie. Du coup, à la fin de ton tour, tu fais ton sécuriser le No Man's Land à 2 points, tu fais ton 4 quarts de table également, et tu fais tes Vive 15 Pipou. points. C'est vrai, ouais, c'est ça, c'est si seulement le choc attack gun avait réussi à le tuer, je t'aurais privé de 2 points. Ça n'aurait pas changé le résultat, tu as 69 points à la fin, moi 61, ça fait donc 11-9 comme victoire. Donc bah, une partie De bourrin. de crétinos. C'était drôle. Non, C'était c'est très marrant. drôle. Bah, moi, déjà, ce que je peux dire sur le détachement Freebooter, c'est que si on est joueur 1, il est pas si mal que ça, Ouais, en pas fait. si mal, hein. Parce que l'avance auto à 6, c'est bien. La WAC pour un PC, alors il faut le mettre quand on est sur un objet, mais en fait, comme on choisit son objet en tour 1, c'est pas très compliqué de le mettre. Le touche soutenu, mine de rien, sur les orques, que ça soit au tir au corps à corps, ça envoie des bonnes patates. Ouais. Il y a vraiment des trucs bien, le mouvement réactif est utile aussi. Donc il y a un bon truc à faire, il faudrait juste qu'il change un petit peu le déclencheur pour que ça soit au début de la phase de commandement, C'est ça. au lieu d'être au début du route. Du coup, voilà, je vous ai montré un peu déjà ce qu'on peut Ouais. faire avec l'agent impérial. C'est pour ça que c'est fort, c'est parce qu'on a beaucoup de facilité à avoir de l'OC, Ah, il y a à de l'OC dénailler partout, l'adversaire. hein. Avec les mouvements de réaction, on peut remonter Ouais, et tout ouais, ça, ouais. bouger dans les transports. Les Corvus, mine de rien, c'est quand même très sympa. Ça fait Ouais. des répex à pas cher. Et surtout, on a une saturation en plus. On a une facilité de mobilité parce que ça bouge de 20.
Ouais, puis et potentiellement, ça peut être un ça dossier. peut être un dossier, donc Et tu donc peux faire un réussir cleanse, à faire faire un une truc, action sur un voilà. objet. Il y a des C'est trucs ça. cool à faire. Et c'est un détachement qui, si on le mettait sur n'importe quelle autre armée du jeu, serait pété des Complètement enfers. pété. Mais comme les fiches d'unité agents sont Ils sont vraiment un peu pas molles. ouf, Voilà. bah finalement ça marche quand même assez bien. Mais vous voyez qu'en fait, quand il reste 3 figurines, bah en fait il y a 12 dossiers sur la table et C'est puis ça. c'est bon quoi. Et Donc en fait ça marche plutôt bien. Ouais. On sait que voilà, on avait le Rock Trader, c'est une unité géniale parce Ouais, qu'avec ça les tank à breachers, mort, ça hein, c'est tank, ça atroce. repop, ça reprend les objets, ça va dénaille, ça tire un peu fort, ça tire mou, ça caque mou, mais quand on met les deux ensemble, ça commence à faire des Ouais. dégâts. Avec les strata gratos et tout, il y a des voilà. trucs bien, ouais. Donc c'est vraiment très agréable à jouer. Hein. Par contre, c'est très long. Oui. Parce que là, on a fait un rapport de bataille, il est trop tard. Il est presque 20h et on a commencé à Presque 13h, trop un truc comme ça, voilà. Donc ouais, c'est très long. Ouais. Et en fait, c'est vrai que par contre, de ce côté-là, ça le bloque pour le jouer en tournoi et pour le jouer Ouais. en ligue, parce que pourtant, il y a énormément d'armes. Alors, ça peut se jouer plus vite en réduisant les types d'unités différentes ou en oubliant la moitié des La armes moitié et des puis en règles, essayant ouais, ouais. de se focaliser sur l'OC, le scoring. Mais contre Mais des c'est trucs moins comme de drôle. l'orque, en fait, t'as envie de les utiliser, Bah oui, tes armes, parce qu'il n'y a oui. pas de save, donc sur un malentendu, ça Non, fait des c'est dégâts. Ouais. régalé. Hein, je pense Ouais, que carrément. vraiment, ça, c'est une... Bah déjà, Un tour match-up 2, il n'y avait plus génial. d'armées des deux côtés. Tout le tour 3 et 4, on les a joués avec une unité de chaque côté. Ça hein, a été ouais. violent tout C'était le temps. débile. Ouais. Et c'est ça qui Ouais, est génial, c'est drôle. et c'est ça qu'on aime. Et là, le layout games, bon, Une fois édulcoré, ça va. quand on Ouais. rajoute plein de petits Ouais, décors, voilà. si ça va, c'est gentil, c'est mignon, c'est joli, mais finalement, c'est pas très intéressant par rapport au layout WTC Ouais. ou FEC finalement. Bah, en fait, si on joue des transports et si vous aimez beaucoup jouer des véhicules, c'est probablement plus de le truc place. le plus ouvert et le plus sympa Ouais. à jouer. Par contre, effectivement, ça reste quand même très très ouvert. Il y a des lignes de Parce qu'on a- vue de en partout. On a pris le layout le plus chargé. On a pris Enfin, celui le qui avait plus le, voilà, compliqué, qui était moins le de lignes plus de vue, tout compact. ça. Ouais. Ouais. Et non, c'est vrai que si vous jouez contre votre pote qui joue tôt et que Ah vous bah, jouez une armée de corps à corps, vous mettez pas sur un layout Games Workshop parce que ça va peut vous être faire plus compliqué. pleurer, je pense. Mais voilà, on espère que la table vous a plu en tout cas. On a essayé de l'aménager le plus joli possible. On a essayé de plus se concentrer aussi sur les figues Ouais. pour que vous voyez un petit peu plus la table et la peinture des figurines. Donc on espère que ça vous plaira. Et puis bah voilà, on espère juste Ouais. que ça vous a plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez comme d'hab le lien My Hobby Place dans la description. Vous savez comment ça marche, on va pas repasser dessus. Vous avez la page Tipeee aussi, merci à tous ceux qui nous Ouais, soutiennent. merci beaucoup. Et donc bah, tous les tipeurs vont nous aider à améliorer les caméras, les micros, la lumière. Voilà, Voilà. tout ça. On espère que vous voyez toutes ces améliorations de rapport de bataille en rapport de bataille. Et puis sinon, il y a tous les boutons YouTube, la zone de commentaires, tout le Faites-vous bazar. plaisir. Voilà, Cliquez partout. cliquez partout et c'est top. Allez, On vous dit à bientôt, merci d'avoir regardé et ciao. ciao.